monde, ange médium, spirit et voyante. Alors ce soir, on attend une invitée surprise. J'espère qu'elle va réussir à se connecter. Et puis on va passer une soirée agréable. En attendant, je voulais vous parler un petit peu de Yule, puisque ce soir, c'est la nuit la plus longue et donc la journée la plus courte, forcément. Et Yule, comme tout le monde sait, hein, c'est une fête druidique. Enfin, je pense que tout le monde sait que c'est une fête druidique. Et donc, c'est une fête où justement, on laisse la terre se reposer pour attendre l'arrivée du printemps. Et la terre, c'est la déesse mère. Et donc, toutes les femmes, eh bien, elles restent au foyer. Toutes les déesses sont au foyer pour protéger leur foyer, puisque c'est aussi la fête du combat entre la vie et la mort. Donc, les plus forts resteront jusqu'au printemps et les plus faibles mourront. Voilà. Alors, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce live. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère que tout va bien, que vous êtes contents d'être avec nous. J'attends que mon invité se connecte à son téléphone, puisque j'ai essayé de lui passer justement on va dire mon lien sur... Bonsoir Goldorak, bonsoir les garçons et les filles. J'ai essayé de lui passer le lien YouTube justement sur sa boîte mail. Je n'y arrive pas parce que je suis une brêle et donc je lui ai envoyé par téléphone. J'espère qu'elle va bientôt pouvoir se connecter avec nous et être présente pour cette soirée surprise où j'ai une invitée à vous présenter que certains connaissent, d'autres pas, qui est une vraie médium elle aussi et qui communique avec les défunts. Donc voilà, on va voir si elle arrive à nous rejoindre. En attendant, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez des bonnes fêtes de Noël et que vous êtes contents de revoir du monde pour ces fêtes, de les inviter chez vous ou d'être invités chez eux, tout simplement. Merci, merci pour vos cœurs, vos pouces. Alors j'ai aussi, comme je vous l'ai dit, je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas me planter de date. Donc le 24, je ferai aussi un live et à 20h. Et puis le 27 aussi, le 27 décembre, où j'aurai aussi une invitée surprise, puisque je voulais qu'il y ait la parité égale. Étant donné que j'ai eu 2 surprises hommes, eh bien j'aurai 2 surprises femmes à vous présenter et à faire connaissance avec eux pour pouvoir partager des tas de choses ensemble et nos connaissances aussi, parce que c'est important de transmettre nos connaissances pour que vous puissiez les appliquer. Et je vais ajouter notre invité surprise qui va pas tarder d'arriver, j'espère. Bonsoir ma belle. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, je me suis connectée sur le portable. Eh oui, je suis désolée, mais je suis une Non, brêle, hein, c'est pas donc grave. C'est pas grave, je- c'est juste que j'ai que 48 minutes, 48 % de batterie, c'est tout. Ah, J'espère que ça va d'accord. pouvoir tenir. Normalement, ça tiendra, mais Bah, je sais sinon, pas comment je peux faire pour le brancher. tu peux le charger en même temps, non? Je sais pas, j'ai pas de prise à côté. Je vais regarder. Ou je me mets comme ça, ouais. Je vais essayer de voir. Je vais aller chercher mon chargeur. Je reviens. J'en ai pour 2 Vas-y, minutes. vas-y. Alors, je vais me Allez, à tout présenter de suite. pendant ce temps. Alors donc, c'est Angèle, c'est une jeune fille, j'allais dire, c'est sûr qu'à côté de moi, c'est une jeune fille. C'est une jeune femme qui a sa chaîne YouTube Flash Info Voyance. Et donc, c'est une jeune femme qui m'a épatée parce que justement, à son âge, elle est déjà auteure de plusieurs livres apparemment. Elle a aussi créé des oracles et il me semble qu'elle a 2 autres chaînes YouTube que Flash Info Voyance. Et donc, c'est une jeune femme qui est très, très active, qui est maman d'une petite fille et qui m'a beaucoup, beaucoup épatée pour son jeune âge, pour toutes les créations, pour justement sa chaîne YouTube qui est franchement des capsules formidables avec justement des capsules pour vous apprendre
les animaux totems, les interprétations des rêves, les formations en radiesthésie, et j'en passe et j'en passe. Alors, ma belle, présente-toi à mes abonnés et dis-nous un petit Alors, peu qui tu es. alors en fait, moi je suis issue d'une famille de médiums, c'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai toujours baigné dans le milieu de la voyance parce qu'en fait, j'ai mon père, qui était médium et donc du coup, dans sa famille, de son côté à lui, en fait, il y a eu son père qui était médium, sa mère qui était magnétiseuse, chamane et aussi médium. Donc en fait, ils étaient vraiment complémentaires et j'ai eu aussi en fait, les oncles, mes oncles et mes tantes, donc ça veut dire en fait sur les 12 frères et sœurs de mon père, ils étaient en fait, 6 personnes, à être médiums aussi. Les autres, on ne sait pas trop s'ils sont ou pas. Donc du coup, j'ai D'accord. vraiment baigné là-dedans, depuis que je suis Et toute oui, petite en tu es fait. Oui. une vraie petite déesse de la médiumité, du coup, parce qu'avec toutes tes ancêtres qui t'accompagnent, je suppose, parce que tu sais, là, moi, je fais toujours une prière de protection avant chaque live, et ton papa n'arrêtait pas de venir à moi. Et il était content, vraiment content, que je te présente, qu'on fasse ce petit live ensemble, parce qu'il est très très fier de toi, ce qui est normal, hein, étant donné qu'il sait que je le fais avec le cœur, que je n'ai aucun intérêt derrière, et que c'est vraiment vraiment pour te mettre en avant, parce que tu es la relève, comme je dis, de nous, les vieux, les vieilles. Quand on partira de l'autre côté, eh bien, il restera vous, les jeunes, qui reprennent la relève. Et sincèrement, Mais en ça même me temps, fait tu es très pas vieille plaisir. ma belle, hein? Tu es pas Bah, vieille toi? tu sais, moi, je suis sur la soixantaine, hein, donc comparé à toi, je suis Bah, assez vieille. non, tu es pas vieille, je trouve pas. Bah, écoute, merci. Bah, tu sais, je pense que la magie opère avec les médiums. C'est vrai que les médiums, on nous dit souvent qu'on fait pas notre âge, hein. Je sais pas si Mmh. parce que on est connecté avec là-haut et puis qu'ils nous rendent belles. Je sais pas. Il y a un On truc. a un pied ici, un pied là-haut, c'est vrai, hein, C'est je dis ça. toujours ça, on est C'est ça. entre 2. C'est ça. C'est vrai, On dirait que le temps a moins de traces sur nous, c'est avec moins de vrai. rides. Mmh. Alors, dis-nous un petit peu comment ça a débuté. Comment tu t'es rendu compte que toi aussi, finalement, tu suivais la Bah, en fait, je famille. m'en suis rendu compte au départ, mon père, il nous le disait pas parce qu'en fait, si tu veux, mon père, c'était pas quelqu'un qui exposait devant tout le monde, qu'il était médium. Il en parlait vraiment à des personnes de confiance parce que c'est pas qu'il avait honte, mais c'est qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui pouvaient soit se moquer de lui, soit se servir de lui. Donc du Mm, coup, pour éviter ça, il en parlait pas à tout le monde. Il choisissait vraiment les personnes avec qui il allait, vraiment parler. Et puis, du coup, moi, en fait, quand j'étais petite, à peu près vers l'âge de 7 ans, un truc comme ça, je commençais à faire des rêves prémonitoires et donc du coup, en fait, je me rendais compte que c'était prémonitoire dès que ça se réalisait. Donc ben j'avais oui. pas vraiment pour l'instant de code précis à ce moment-là. Ouais. C'est venu avec le temps en fait. Au fur et à mesure du temps, en fait, je faisais des codes avec mon guide. C'est-à-dire qu'en fait, soit il me montrait à travers une fenêtre ou à travers la mer, ou alors il faisait interférer en fait des voyants, dans le rêve pour me faire comprendre que c'était prémonitoire. Et il me montrait vraiment en tant que spectatrice et je voyais les choses, qui allaient arriver en tant que spectatrice. Donc Mm, souvent, par exemple pour le World Trade Center, le matin même, au réveil, je disais à ma mère: «Maman, je sens qu'il va arriver une catastrophe, il va y avoir des paquets de morts», j'entendais tout le temps dans ma tête le chiffre 2 en permanence. J'en parlais à mon père, j'en parlais à ma mère et ma mère, elle me dit: mais non, tu as fait un mauvais rêve, t'inquiète pas, ça va passer». J'ai dit: «Non, mais là, c'est pas un rêve, c'est vraiment une forte intuition». Et arrivé vers 13h, enfin un truc comme ça de l'après-midi, ma mère, elle me dit: «Faut qu'on se prépare parce qu'on va aller à la poste pour, poster une lettre». Donc du coup, on va à la poste et sur le chemin, on tombe sur, en fait, un corbillard et d'un coup, je me suis sentie mal. J'ai senti la mort, le sang, la détresse et tout et j'ai dit à ma mère: «C'est sûr, il va arriver une catastrophe d'ici la fin de la journée». Ma mère, elle me dit: «Mais non, c'est n'importe quoi, ça se peut pas. Tu vois bien, on est presque à la fin de la journée, il est rien arrivé, c'est n'importe quoi». Et quand on est mm. revenu de la poste, et ben, en fait, on a vu ces tours qui s'étaient, enfin Et l'attentat, oui. tout ça. On a eu Mm. très, très peur et puis ma mère, elle me regardait, on aurait dit un extraterrestre. Depuis, elle me demande les voyances tous les jours. Elle me dit: Eh «Mais oui. comment tu fais pour deviner des trucs comme ça? C'est pas possible».
Oui. Une fois, pareil, avec ma sœur, ça a fait le même coup, mais avec l'histoire, on était descendu, enfin, ma mère avait déjà descendu le chien à l'époque pour le balader. Et puis ma sœur, elle lui dit, maman, il faut qu'on retourne pour descendre le chien, on va trouver une enveloppe avec de l'argent dedans. Alors, du coup, ma mère, elle dit, ah, non, on vient de descendre le chien, on va pas le redescendre. Et elle dit, si, si, il faut le redescendre tout de suite parce que si tu le descends pas tout de suite, Et oui. il y a un monsieur, il va venir, il va prendre l'enveloppe avec l'argent, il va dire que c'est le sien. Et pile au moment où ils sont descendus, le monsieur, il était pile devant eux et ils ont vite ils ont vite marché, ils ont récupéré l'enveloppe et quand ils sont revenus, ils ont vu les sous. Et je disais à ma sœur, tu sais, tu vois, toi aussi, tu as des facultés et tout. Mais bon, elle s'en sert pas parce que bon, comme son mari est un petit peu cartésien, donc du coup, elle met un peu ça de côté, quoi. Du coup, Mmh. tu vois, c'est un C'est peu dommage. Bah, disons que moi, dommage. j'ai eu la même expérience un petit peu que ton papa et ta sœur. Je l'ai caché aussi et je le cache encore aujourd'hui. Il y a des gens de ma famille qui ne le savent pas parce que non seulement ils sont cartésiens, mais en plus, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de leur prouver parce que j'ai rien à prouver en fait, hein. Et c'est vrai que je le sens même autour de moi. Je sais à qui je peux Ouais, donner il des faut toujours sonder, informations c'est et ça. je sais à qui il vaut mieux que je dise rien et puis voilà. Sauf si c'est vraiment important. Voilà. C'est vrai. Il faut toujours sonder les personnes C'est avec ça. qui on peut pas dire à n'importe qui, n'importe comment. Moi, une fois, j'en ai parlé au cardiologue quand je suis allée pour lui rendre visite. Il me demande qu'est-ce que je fais comme métier. Au début, je savais pas quoi lui dire, alors je lui ai dit youtubeuse. Il me dit oui, mais le contenu, c'est quoi? Bah, je le regardais bizarrement, puis j'ai hésité, puis je lui ai dit bah, dans la voyance. Et il me dit: «Mais non, mais c'est des conneries tout ça, c'est pas la peine, faut pas croire ces trucs, c'est n'importe quoi». J'ai Ah dit: oui, «Mais bien bah sûr que oui. non, c'est pas n'importe quoi, ça dépend qui fait et c'est pas n'importe quoi». Et du coup, il me dit: «Alors vas-y, dis-moi un petit truc comme ça et tout, vite fait», parce que nous, on le connaît depuis longtemps ce cardiologue et tout, c'était le cardiologue d'un ami à mon père. Donc Oui. et il m'a dit: «Dis-moi un petit peu, ce que tu peux me dire sur la voyance et tout». Donc je lui ai fait une petite voyance comme ça vite fait et puis du coup, il me dit: «Ah oui, effectivement, alors, du coup, oui, bah, maintenant, je te crois», parce que je lui ai dit des trucs, et Et oui, du que coup, tu ne pouvais pas savoir. ouais, que je pouvais pas savoir et à moins que Mmh. vraiment, soit on avait des facultés, soit on n'en avait pas. C'était pas possible autrement, Exactement. vu les détails. Alors, Et du coup, parle-nous un petit peu de ton adolescence. Comment ça s'est passé avec ce don? Tu as réussi à le dompter pendant ton adolescence? Parce que parfois, on a du mal, on n'a pas envie de voir que le petit copain, il va nous tromper ou, bah, ou moi, qu'il j'ai nous mon raconte des père. bobards. Bah, moi, disons que moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était médium, donc du coup, quand j'avais des soucis, ou que je lui en parlais, il me disait, il me conseillait, il le disait pas à tout le monde, hein, mais il y avait des choses à qui, il le disait tout le temps, puis voilà quoi. Après ça s'est fait comme ça de fil en aiguille et une fois, j'avais eu un souci à la jambe et en fait, bah, juste avant d'avoir ce souci, en fait, j'avais entendu on faisait en fait du sport à l'école et en fait, je devais faire du sport, c'était de la lutte sumo, je me rappelle. Et puis j'ai été voir la maîtresse, je sais pas, j'ai eu comme une intuition qu'il fallait pas que je fasse le sport avec cette fille-là parce qu'il allait m'arriver une catastrophe. Et puis je lui ai dit, je vais la voir et je lui dis: «Non, non, je peux pas faire le sport avec cette fille-là, c'est pas possible et tout». Et elle me dit: «Pourquoi?» J'ai dit: «Bah, parce qu'en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait pas que je fasse de sport parce qu'en fait, j'allais avoir un problème à la jambe et que ça allait, se répercuter sur, tout le long de ma vie». Et du Oui. coup, elle m'a dit: «Si, si, tu es obligée de faire le sport». Donc du coup, je fais le sport avec cette fille, puis je me déboîte le genou avec fracture osseuse, forcément. Ah bah bien. Et elle a eu tellement culpabilisé parce qu'elle a dit: «Je sais pas comment tu as fait pour deviner un truc comme ça». Elle a tellement culpabilisé que du coup, après, bah, voilà, elle m'a tenu le genou tout le long, enfin la rotule qui était sortie de son compartiment tout le long et tout le temps d'attendre mon père parce que mon père, c'est un ambulancier à l'époque et du coup, bah, jusqu'à ce qu'il arrive. Puis après, mon père, quand il est arrivé, il m'a engueulée. Il m'a dit: «Comment, en tant que voyante, tu pouvais pas deviner des trucs comme ça?» J'ai dit: «Bah si, justement, mais je l'ai dit à la prof, elle voulait pas. Elle voulait que je fasse le sport». Elle me dit: «Mais je comprends pas, tu savais très bien pourtant qu'il faut écouter, Ah oui, tes tu as écouté. intuitions». Et je me Oui. suis fait, mais vraiment gronder ce jour-là, je me rappelle, hein, parce qu'il m'avait dit: «Faut écouter, hein, quand même, quand, ton guide, il te dit quelque chose, il faut pas aller contre. Sinon après voilà ce qui se passe». Alors, Du est-ce coup que tu connais le nom de ton guide, toi? oui, il s'appelle Ludovic. Ah bah tu vois. Est-ce que tu en as plusieurs?
En fait, alors je t'explique. Donc j'ai Ludovic, en fait, une fois, je voyais tout le monde qui connaissait les prénoms de Ludovic. Enfin, qui connaissaient les prénoms de leur guide. Alors moi, du coup, je me suis dit: «Pourquoi eux, ils savent, le prénom et pas moi?» Donc du coup, je demande à mon guide comment il s'appelle parce que c'est vrai que j'ai jamais eu, la présence d'esprit d'aller lui poser la question comment ça se fait qu'il enfin, s'il s'appelle comme ça ou pas. Et du coup, j'allume une petite bougie et je lui demande comment il s'appelle et j'attends comme ça. Au bout d'une heure, j'entends Ludovic, accident de la route. Et du coup, je croyais que c'était un défunt qui venait me rendre visite. J'avais complètement zappé que je lui avais posé la question. Et comme Mmh. j'avais une cliente qui devait venir et tout, je lui pose la question si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Ludovic et qui est décédé d'un accident de la route. Et la cliente, elle me dit: «Bah non, moi je connais personne, hein», et elle me regardait bizarrement, puis elle me dit: «Non, non, moi je connais personne». Et du coup, forcément, j'ai eu, comment on pourrait dire ça? Je sais plus ce que je voulais dire. Tes guides. Je me rappelle plus. Ouais, on parlait des guides. Non, donc du coup, voilà, donc c'était un peu compliqué, quoi. Après, du coup, j'ai compris que c'était, Ludovic, que c'était mon guide. Je me suis, rendue compte et puis voilà. En gros, c'est ça qui s'est passé Bah, pour c'est lui. bien. Oui. Et combien tu en as en ce moment? Là, j'en ai 2 et j'ai mon père qui me guide aussi. Oui, ah bah ça oui, ça je confirme. Ouais. Il est là parce que c'est vrai que plusieurs fois comme j'ai vu un petit peu sur ta chaîne, j'ai regardé un petit peu avant qui tu étais. Ça fait un bon moment d'ailleurs que je te suis. Mais tu sais pourquoi je ne voulais pas parler de Mmh. toi, ni même faire attention à toi quand tu venais sur mes lives en direct, parce que j'attendais que le temps passe, vu que je suis une vraie médium et que je sais ce qui va arriver. Et je me suis dit, quand elle sera plus avec cette folle dingue là, qui fait croire qu'un fantôme a laissé des traces de main sur son lit, tu vois de qui je parle. Donc j'ai Ouais, mais attendu que le temps passe et que vous vous sépariez pour enfin pouvoir te mettre en avant et mettre en avant tes qualités de médium puisque tu ne copies personne et tu ne regardes pas ce que font les autres. Et en plus, quand tu as des messages, c'est vraiment des vrais messages, parce qu'une vraie médium ne peut pas faire de la voyance tous les jours, c'est pas vrai. On n'a pas tous mmh. les jours on va dire, des messages des défunts. C'est pas comme ça Non, que non. ça fonctionne. Oui, c'est Et puis même avec les cartes, on peut tirer les cartes, mais les cartes, au bout d'un moment, elles se fâchent. Si on pose tout le temps les mêmes questions, si on veut tout le temps voir ce qui se passe, il faut attendre qu'une fois qu'on a reçu les messages, le temps réalise, parce qu'il faut du temps pour que ça se réalise, et ensuite on aura d'autres messages. Est-ce que tu confirmes ce que je dis? Oui, c'est sûr. Moi, des fois, j'ai un message, par exemple, j'ai plusieurs messages dans la même semaine et après j'en ai plus des fois pendant un mois, pendant 2 mois, après ça revient d'un coup et ensuite plus rien et après ça revient et c'est pas tout le temps. C'est vrai que c'est pas Ben tout le temps, voilà, c'est pas c'est les tout le temps, défunts qui c'est pas disent, c'est pas nous. mmh, même pour nous, hein, c'est pas tout le temps non plus. C'est vraiment quand on a des Ben oui, besoin d'avoir des messages, des renseignements et tout, sinon on peut pas en avoir. C'est vrai, hein? exactement. Et puis C'est parfois, pas si on doit aussi comprendre une leçon de vie, eh bien, ils vont pas nous donner l'information ils nous exprès laissent pour qu'on puisse, mmh, oui, pour qu'on puisse vivre cette chose et en tirer une leçon. Donc c'est souvent, ça. quand ils sont pas là, c'est qu'on a une leçon à apprendre. Des fois, on pose des questions, on attend la réponse et puis elle vient pas ou alors les cartes, elles répondent pas ou alors on n'a pas de message ni par flash, ni par clairaudience et tout. C'est Oui, vraiment pour nous donner la leçon pour qu'on comprenne et tant qu'on n'a pas compris et ben ça fait comme tout le monde, parce que sinon ça serait pas juste et puis nous aussi on a des choses à apprendre de notre côté pour évoluer. exactement, exactement, Oui, hein. Si on n'apprend pas, eh bien, on prend la grosse tête, en fait, hein. c'est ça, C'est aussi simple que ça. On prend la grosse tête et puis ça y est, on part en cacahuète, et le bas astral arrive et hop. c'est ça. Mais il y a des médiums aussi qui peuvent être, tu vois, performants pendant longtemps puis du jour au lendemain, ils le sont plus du tout parce que justement ils avaient, ils ont ça en fait, c'est ils leur tournent le dos en fait. Bah, parce qu'il faut comme dans tous les métiers, hein, mais c'est vrai que, le plus important dans notre métier en tant que médium, c'est d'être honnête et sincère. Voilà. C'est On a on oui, a, heu, on a l'aide de là-haut et on a l'aide des entités positives ou des énergies positives uniquement si justement on a un certain, comment dire? Un certain respect pour, heu, pour tous ceux qui nous apportent déjà des messages
pour les défunts, et puis aussi un respect pour les gens qui vont venir nous consulter. Parce que si on n'est pas respectueux et qu'on ne veut que faire de l'argent, eh bien c'est là souvent qu'on bascule dans l'autre monde, le monde négatif. Et c'est pour ça exactement. Mmh, exactement. Et puis exactement. Et après alors, en tant que jeune femme, est-ce que tu as, vécu des choses extraordinaires ou des choses qui sortent de l'ordinaire? Est-ce que, par exemple, des défunts se sont présentés à toi? On fait bouger des objets dans la maison? Comment ça s'est passé? De son décès, oui, puisqu'elle vient me voir, elle vient me rendre visite souvent, mais en tout cas de son vivant jamais, puisqu'elle est décédée en 76, je crois, et puis moi je suis née en 82, donc du coup je pouvais pas la connaître. Eh oui. Mmh. Et du coup, comment on appelle ça? Donc elle une fois, elle est venue, elle m'a apparu, c'est parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, je voyais les défunts, surtout, la nuit, ils m'apparaissaient, vraiment avec une forme, des fois, ils venaient, on voyait que les yeux, tu sais, dans la Mmh. nuit, ça faisait flipper Ouais. parce qu'on voyait que les yeux qui se baladaient comme ça dans le noir, c'est impressionnant, hein. Ou alors, tu vois, tu voyais une silhouette qui traversait le mur et tout. Et puis moi, je me cachais sous la couverture parce que j'avais peur. Et du coup, maintenant, je dors tout le temps la lumière allumée parce que ça me fait peur. Sinon, je sais que quand je dors la lumière éteinte, automatiquement, je vais les voir. Mais pour éviter de les voir parce que j'ai peur, c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'une médium qui a peur des défunts. Mais c'est vrai que moi, Exactement. quand je leur dis en général de venir, en général, c'est ou par flash ou alors, quand ils veulent communiquer, par exemple, ils veulent se montrer pour Mmh. communiquer, ils veulent me faire une description, tout ça, et ben, ça va toujours être par flash ou alors dans les rêves, mais pas, en face, ou alors en clairaudience, ils veulent me parler. Donc Mmh. moi, quand je fais des contacts défunts, je demande, par exemple, comment la personne est décédée, quel est son prénom. Bon, je vais pas donner non plus demander une date de naissance, mais je pourrais. Après, je peux avoir, par exemple, d'un coup la vision de la personne, comment elle est, et puis je transmets le message. Et puis après, je dis, c'est pour qui. Donc, elle me donne le prénom de la personne, peut-être à qui elle veut transmettre le message. Et puis, Oui. si c'est à quelqu'un, je donne certains détails qu'elle va me dire que personne ne connaît en dehors des personnes. Et en général, les gens se reconnaissent. C'est souvent comme ça que je fais. Le trois quarts du temps, c'est comme ça. Et puis sinon, après, bon, bah, suivant les messages, ils peuvent, par exemple, nous faire sentir une odeur, que par exemple, un parfum, qu'ils mettaient tout le temps ou s'ils fumaient une cigarette régulièrement, bah, on va sentir l'odeur du cigare ou de la cigarette, des trucs C'est comme ça, en ça, fait. c'est ça. C'est c'est souvent comme ça qu'ils se C'est comme manifestent. ça qu'on les reconnaît d'ailleurs Mmh. souvent. On sait exactement qui c'est par leur parfum ou leur odeur, comme tu dis. Quand c'est des fumeurs, ben, on sait qui fumait dans notre, autour de nous ou même des personnes qui nous ont consultés. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, parce que moi, ça m'est arrivé, hein, qu'il y a des défunts de personnes qui viennent te consulter et puis le défunt reste, il veut pas s'en aller. Il Bah, reste moi, une avec fois toi? en live, oh là là, j'étais avec mon ami, un ami, mon ami Yon, en live. On était en train de faire un contact défunt. Et d'un coup, en fait, eh ben, j'ai capté un défunt qui s'est accroché à moi et j'ai failli faire un malaise dans le live tellement que j'étais pas bien. Il est toujours sur la chaîne, hein. Et j'ai failli faire un malaise et tout, puis je sentais comme quelqu'un qui avait mis un casque, tu vois, un casque de moto et tout, qui cachait les Ouais, oreilles. On entendait un bruit de fond, enfin un bruit sourd, on n'entendait pas ouais, bien. Et donc du coup, on voyait que c'était un casque, comme si quelqu'un avait eu un accident de moto, en fait, hein. Et puis mmh, j'entendais tout le temps, le prénom, c'était comment? Paul, en permanence, Paul, Paul, Paul. Et puis du coup, quelqu'un qui me demande, il me dit: «Comment il s'appelle?» J'ai dit: «Il s'appelle Paul», mais en fait, il s'appelle pas Paul, il est décédé dans la rue, dans le quai, Paul, Santi ou je sais plus quoi, à Lyon, une semaine avant. Et il a dû capter le messa qu'on faisait des contacts défunts. Et là, à ce moment-là, on faisait de la TCI, on faisait d'abord des contacts défunts en clairaudience et puis après on avait décidé de faire de la TCI et puis c'est ouais. agréable.
Et en fait, moi, quand je fais des contacts défunts, je les fais jamais toute seule, je les fais toujours avec un autre médium parce qu'en fait, s'il y en a un des 2 à qui ça arrive une catastrophe et ben, l'autre, il faut qu'il puisse contrôler le truc parce que sinon, on s'en sort plus, hein, je veux dire, ça peut arri Alors, je vais te donner un conseil parce que je suis plus âgée que toi et que moi, j'ai des contacts défunts depuis mon adolescence, hein, ah et moi, je c'est veux en bien les écriture. conseils, je suis preneuse. Souvent, c'est en écriture automatique que ça avait commencé. Et donc, je parle tout le temps de mon tuto numéro un. J'ai fait sur ma deuxième chaîne YouTube, dans les vidéos, c'est tuto numéro un. Comment justement se préparer au contact défunt ou au tirage de cartes ou à la planche Ouija ou à ce que tu veux. Et c'est vrai que le fait de purifier l'espace de travail, de purifier et de faire une prière avant de commencer un live, avant de commencer un contact défunt, et de demander la protection, par exemple, toi, à ton papa, puisque tu as entièrement confiance en lui. Moi, ça peut être ma tante, ma grand-mère ou mon archange Saint-Michel. Et donc, je demande à ce qu'il me protège pendant toute la durée du live ou de la séance médiumique. Bah, moi, c'est ce Voilà que j'ai pourquoi. fait, mais le problème, c'est qu'en fait, au moment où je l'ai fait et ça, en général, je dis à tout le monde de pas le faire, mais moi, je l'ai fait comme enfin, le truc qu'il faut pas faire, quoi. Je l'ai fait au moment où je venais quasiment, tu vois, depuis pas très longtemps de perdre mon père et du coup, j'étais pas bien, j'étais pas en état pour faire ça et du Ça, coup, c'est hyper c'est des important. trucs qu'on peut pas faire quand c'est comme ça. Il vaut mieux éviter Alors, et justement, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai le temps de faire des lives. Parce que j'ai la crève que mon mari m'a filée qui ne passe pas. Donc, pas de contact défunt, pas non plus de prédiction, de clairaudience, de clairvoyance, pas rien en fait. Aucun rituel de nettoyage ou de purification sur quelqu'un d'autre, hein, je précise, hein. Et là, en ce moment, je ne fais que ça, me purifier, me protéger, parce que comme j'ai mes vibrations qui sont assez basses vu que je suis malade, eh bien, c'est là où on va dire, farceurs adorent venir quand ils ont la même vibration que moi ou moi qu'eux. Et c'est pour ça que je ne fais jamais rien quand je suis malade, jamais. C'est pour ça que là, je préfère faire des lives, bah, tu inviter des raison, invités. hein, parce que alors là, je te dis pas ce jour-là, hein, j'étais pas bien, hein. Ah ben voilà, parce que il y a des petits parasites qui rentrent dans la brèche et comme on vibre bas, bah forcément on capte plus bas, tout simplement. C'est ça, c'est ce qui est arrivé, hein, et puis j'arrivais pas et puis Yon, il me disait: «Non, mais on va pas arriver à te le décrocher, il va rester chez toi». Je lui dis: «Ça va pas, il va pas rester sur moi, ah non, il peut pas rester sur moi, c'est pas possible». Il était désespéré, moi je l'entendais, j'entendais tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il ressentait Eh oui. et ça me stressait. J'ai dit: «Ah non, non, non», mais j'étais pas bien, je faisais des malaises et tout, je ça commençait à tourner et j'ai dit: «Faut qu'on trouve une solution, tu peux pas me laisser avec lui». En plus, j'étais toute seule ce jour-là. J'ai dit: «Non, non» et puis du coup, on a trouvé heureusement après j'ai dit: «Bon, on va quitter le live». On a quitté le live, on a commencé à faire les prières, on a demandé il m'a envoyé ses guides, plus les miens et on a C'est ça. essayé de le mettre dans la lumière parce qu'il est mort d'une mort brutale et du coup, parce que moi le problème c'est que je veux pas trop faire de passeur d'âme. Pourtant je sais que je peux le faire, mais je veux pas le faire parce qu'après je suis envahie et comme j'ai une petite fille, on peut Eh pas oui. expliquer aux défunts, c'est compliqué. «Ah bah oui, là c'est pas le moment de venir parce que vous comprenez, il y a la et moi, ma fille, elle voit des défunts aussi. Alors, dès qu'elle en voit un, elle a peur. Une fois, elle est partie, elle était aux toilettes, elle est revenue, elle était en petite culotte, la pauvre. Elle me dit: «Maman, il y a un défunt dans les toilettes là-bas». J'ai dit: «Ah bon?» Donc, Elle me dit: donc «Oui, il y a un défunt». la relève est assurée. Elle me dit: «Il y a un défunt, au secours et tout». J'ai dit: «Mais non, mais t'inquiète pas, il va pas te manger, il est gentil, il faut juste que tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait là». Et c'est pareil, des fois, c'est ce que je disais à ma fille, il y a des défunts que moi je vais voir qu'elle, elle va pas voir et vice versa. Parce qu'en Oui, fait, le défunt va vers là où il sait qu'il peut avoir de l'aide. C'est ça. exactement, C'est ce exactement. qu'il disait mon père, parce que des fois, il voyait des défunts, moi je les voyais pas. Et j'ai dit: «C'est bizarre, pourquoi toi tu les vois et pas moi? Pourtant on a la même capacité». Il me dit: «Bah, parce que c'est normal que tu peux pas toi le voir, parce que c'est peut-être que moi je peux lui rendre service que toi tu peux pas et vice versa». Des fois, lui, il Et voyait puis des trucs, les défunts ont leur tête aussi, hein, ne crois pas, hein. Ils viennent uniquement s'ils aiment le médium avec qui ils vont pouvoir avoir un il choisit, contact. Ah oui, oui, ils c'est ça. choisissent. Il y a des fois, moi j'ai eu souvent justement des défunts. Quand je les regardais, je disais: «Bah non, finalement non, on fera pas le contact défunt parce que tu m'aimes pas. Donc si tu m'aimes pas, je t'aime pas».
Moi, c'est pareil. Donc Moi, mon père était très sélectif. Je sais que même de là, d'ici, il y a des personnes chez qui il va aller, vers qui il va aller, mais il y a des personnes chez qui il n'ira pas. Pourtant, il sait que certaines personnes ont des capacités, mais il aura envie d'aller plus vers des personnes que vers d'autres. Et quand il y a des personnes qui vont vouloir faire les intermédiaires, suivant les personnes, ils vont se faire engueuler, hein, parce que mon bah, père, lui, du temps, c'est normal. c'est comme ça, et il Ah garde bah, le caractère. ton père, là, il était tout à l'heure, il nous écoute là. Là, il est plus chez moi, mais tout à l'heure, il était chez moi. Écoute, c'est comme un grand smiley, tu sais, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Il a rien dit, hein, mais il était content. Moi, il m'a Si, dit, il m'a bon fait courage. ressentir qu'il était fier de toi. Voilà. Moi, il m'a dit bon courage pour ton live, bébé. Il m'a dit, il était gentil. Ben voilà. En plus, Donc, c'est la Saint-Armand aujourd'hui. C'est la Saint-Armand, il s'appelle comme ça. On n'a ah, pas fait en exprès. plus, On n'a en pas fait plus. exprès. On n'a pas fait Ah bah exprès en plus. écoute, C'est ma mère qui me l'a dit tout à l'heure. ah bah je comprends pourquoi alors. Il était là Et tout oui, de suite. et Parce c'est que vrai, c'est marrant, justement, on n'a pas choisi la date et c'est non, bizarrement, non, non, c'était cette date-là, précisément. C'est quand même marrant exactement, ça. Ça aurait pu être exactement. hier ou avant-hier ou peut-être lundi ou mardi. Ouais, Et non, ouais. c'était vendredi. Il a choisi vendredi. C'est Bah marrant. tu vois, comme quoi, Il nous guide ton jusque-là, père, quoi. c'est ce qu'il fait. C'est ça. Et comment l'a vécu ton mari, alors ton ex-mari? Comment a vécu ton ex-mari le Alors, fait que tu sois une médium? bah moi, en fait, j'ai eu plusieurs, personnes dans ma vie parce que j'ai jamais réussi à tomber sur, la bonne personne, on va dire. La personne qui accepte, les facultés, tout ça. C'est pas facile de tomber sur quelqu'un quand on est médium qui accepte les facultés. Le premier mari que j'ai eu, il était médium comme moi, mais en fait, j'étais pas du tout amoureuse de lui, mais on était très amis et bon, à l'époque, j'avais pas trop confiance en moi physiquement, donc bon, je l'avais choisi un peu, bah, c'est un peu délicat de dire ça, mais voilà, c'était pas voilà, il me plaisait pas spécialement. Mais par contre, au niveau mental, tout ça, il me plaisait bien, il avait, un caractère qui me plaisait, enfin qui me convenait et puis surtout, il respectait mes facultés, il me respectait, tout ça. On avait même monté une société à l'époque ensemble tous les 2, Ouais. puisqu'il était médium lui aussi, puis il m'a appris des choses que mon père ne connaissait pas, qu'il m'avait un peu formée aussi. Mmh. Et par contre, bon, après, on s'est séparés parce qu'on s'est rendu compte que voilà, l'amitié, ça suffit pas. Enfin, Bah non, dans la vie, non. il faut, voilà, il faut aussi un peu plus que de l'amitié. Donc, du Mmh. coup, on s'est séparés d'un commun accord, gentiment. Et par contre, avec le mari avec qui j'étais, le père de ma fille, lui, par contre, au début, ne croyait pas du tout à. Enfin, il croyait un petit peu à la voyance, mais sans. Tu vois, c'était pas non plus vraiment. Il croyait pas. C'était un peu compliqué, on va dire. Il croyait, mais sans croire. Et Mmh. c'est au fur et à mesure du temps, quand, il voyait qu'il y avait des choses qui se réalisaient, tout ça, on était dans des appartements où il y avait des défunts, à chaque fois. On a tiré des appartements où il y avait tout le temps des défunts, surtout celui où on était à Vienne. Il y avait, des défunts. Une fois, j'avais senti, en fait, une petite fille quand j'ai aménagé dans cet appartement avec lui et avec ma fille, j'ai senti, en fait, une petite fille, en fait, avec un tutu. Je l'ai vue, en fait et j'ai dit à mon ex: «Je sais pas, cette petite fille, elle est dans l'appartement, elle part pas, et tout ça». Et mon ex, il me dit: «Écoute, arrête avec les défunts et les machins, ça suffit, tout ça». Et un jour, on prend une photo, ma fille, elle était à côté de la télévision, on prend une photo, elle était couchée, par terre et on prend une photo parce qu'on trouvait que c'était mignon et sur la photo, il y avait une petite fille avec un tutu qui était, comme ça dans l'écran. Elle prenait tout l'écran. Et mon ex, il vient, il me dit: «Angel, viens voir et tout, regarde ce qu'il y a sur la photo. Tu trouves pas ça bizarre?» Et j'ai dit: «Ouh là là, cette photo, faut l'effacer, c'est pas bon de garder des photos avec des défunts sur, enfin, c'est pas très bon». On me disait que c'était pas bon. Et du coup, il a effacé tout ça. Et puis moi, j'ai décidé de mener une enquête. Et j'ai dit: «Je vais mener une enquête parce que c'est bizarre quand même cette petite fille avec le tutu, je trouve ça bizarre quand même». Et du coup, en faisant l'enquête sur cet appartement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une photographe qui habitait juste avant nous et elle faisait des photos avec des enfants avec des tutus. Mmh. Et mon ex, depuis ce jour-là, en fait, il me dit: «C'est pas possible, comment tu as fait pour deviner un truc pareil? Ça fait des mois que tu me parles de ça et tout, c'est bizarre quand même que tu penses comme ça, enfin qu'il Mmh. s'est passé ça et tout». Et j'ai dit: «Bah oui, comme quoi, tu vois, il y a pas de hasard» et puis, bon, en dehors de ça, bah, il y a eu pas mal de trucs, pas mal de phénomènes qui se sont passés quand on était ensemble et du coup, grâce à ça, bah, il a cru, il a été obligé d'y croire à un moment donné, parce qu'au début, il Bah croyait oui, sans vraiment croire. Puis après, au fur et à mesure du temps, il a fini par croire.
Et puis voilà, après, ça s'est fait, facilement. Ça a été, très facile après. Mais par contre, au début, il m'avait dit: «Non, je veux pas que tu fasses de la voyance, arrête la voyance, stop, je veux pas en entendre parler», et moi je lui ai dit: «Pourquoi?» Il me dit: «Bah non», parce qu'une fois, il était un peu jaloux parce que j'avais des hommes des fois dans les consultations de voyance, ça lui plaisait pas trop et Oui. une fois, il y en avait un qui m'avait draguée et du coup, il avait mal pris. Alors il m'a dit: «Bah, si c'est ça tes clients, c'est pas la peine». J'ai dit: «Oui, mais c'est pas de ma faute». C'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien et Bah, il me ma dit: foi. «Bah oui, mais quand même, tu peux pas dire que tu es pris». Bah, j'ai dit: «Bah attends, tout de même» et du coup, il avait un petit peu mal pris alors du coup, il m'a dit: «Non, non, laisse tomber, hein, la voyance, je veux pas en entendre parler, il vaut mieux laisser tomber». Alors je dis bonsoir à Yon, je crois qu'il est parmi nous, hein, dans les commentaires ce soir. Le Et oui, monde c'est mon mystérieux de binôme, Yon. c'est mon binôme. Bonsoir Yon, je connais pas ce jeune homme, mais je Il est suppose que gentil. je suppose qu'il est très sympa puisqu'il vient, nous voir et il laisse plein de petits messages, mais ça va tellement vite. Bonsoir Yon, enchantée de faire ta connaissance. Alors dis-moi un petit peu, tu as écrit des livres aussi? Alors en fait, j'ai écrit ce livre-là, c'est le livre, sur, ma vie de médium, en fait. C'est un livre un peu Oui, autobiographique. Alors il est pas comme ça dans la réalité maintenant, j'ai changé le format parce qu'en oui, fait, il y a 2 maisons d'édition qui m'ont dit que ce format, il est pas adapté pour une biographie. Pour un livre de oui, biographie, il m'a dit: «Il faut faire un format roman, type roman». oui, Donc du coup, oui, j'ai changé le format, comme ça, le prix déjà, il sera moins cher parce que là, il est à mmh, 22 € et là, du coup, maintenant, il va être à 11,99 € et en fait, dedans, ça va parler, de ma vie de médium, de toutes les expériences paranormales que j'ai vécues, des prédictions, que j'ai fait sur l'actualité qui se sont réalisées, du charlatanisme aussi, mais sans citer des noms. Parce que bon, oui. voilà, Bah, parce qu'on n'est pas là, j'étais pas là pour faire de la délation, mais plutôt de la prévention, on va dire, c'est plutôt ça. alors tu sais Et que puis, si tu as suivi un petit peu, mes lives, tu sais que ma première chaîne YouTube, je l'avais ouverte parce que j'en avais marre de chez marre, de voir tous ces escrocs et ces escrottes qui racontaient n'importe quoi et c'est ce qui m'a valu aussi la fermeture de ma chaîne, bien sûr, la première chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était même pas pour, rester sur YouTube. C'était parce que ça m'énervait qu'on vende du rêve ou des mensonges aux gens, surtout en privé, parce qu'on sait très bien que même s'ils disent qu'ils sont que sur YouTube et qu'ils font pas de consultation privée, lol, tu peux pas dire ça à une médium parce que moi c'est à la voix. À la voix, je repère mmh. tout de suite qui est vrai, qui est faux. Et donc j'étais, mais alors outrée, parce que moi je venais de découvrir YouTube. Et je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est un monde de tarés. Où ils sont les vrais médiums? Ah, moi, je me suis fait arnaquer quand j'étais petite parce que tu sais que quand j'étais petite, moi, j'étais accro aux voyants, hein, au départ. Et mon Ah père, ouais, il me dit: «Mais je carrément. comprends pas». Bah oui, parce qu'en fait, je t'explique. Mon père alors, je vais t'expliquer le truc qui m'est arrivé et tu vas comprendre, le problème. Alors en fait, j'étais petite, donc du coup, à l'époque, bah, je devais avoir enfin, j'étais pas si petite que ça non plus, hein, j'avais quoi? 18 ans. Et Ah mon oui. père, il me dit: «Je comprends pas» parce qu'il me dit: «Tu fais de la voyance pour les autres, pourquoi tu es pas capable de faire pour toi? Tu gaspilles tant d'argent, alors tu peux le faire pour toi». J'ai dit: «Oui, mais on n'est pas assez objectif et tout, alors, tu vois, moi, j'ai besoin d'avoir des conseils des collègues», il me dit: «Non, mais tu peux faire ça toute seule. En fait, il suffit simplement que tu fasses comme si, tu faisais pour quelqu'un d'autre et que tu te Ça, mets en c'est en ça. situation objectif». C'est Alors, au début, j'arrivais pas à faire comme ça. J'influençais tout le temps, donc c'était pas bon. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par apprendre à me faire toute seule. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de résultats que quand je consultais bah, les voyants. bah, Et bien le pire, sûr. c'est que j'ai perdu 10 000 euros en faisant ça, parce que je vais t'expliquer l'histoire. J'allais consulter des voyants, j'allais consulter des voyants. Alors, bon, tu en avais à tous les prix, hein. Et une fois, il y en a une, elle me dit, voilà, je voulais prendre une consultation en privé à l'époque. Et au lieu de me débiter 19 euros, comme c'était prévu, elle m'a débité 10 000 sur le compte. Je les avais pas. Waouh! Je les avais Oh pas. là là! Ma banque, le lendemain, il m'appelle, il me dit
Angel, ça va être un souci parce qu'en fait, vous êtes un débiteur, vous avez un gros problème sur votre compte, vous vous retrouvez à plus de 10 000 € de Waouh! découvert. Moi, j'avais déjà 100 € de découvert plus les 10 000 €. Déjà, le banquier n'était pas content avec 100 €, mais alors avec 10 000, laisse tomber. Alors moi, j'appelle mon père en catastrophe, je dis: «Tu pas 10 000 € à me prêter?» Il me dit: «Ça va pas, pourquoi prendre 10 000 €?» Il me dit: «Tu es malade, je vais pas prendre 10 000 € sur mon compte pour te donner, pourquoi tu veux 10 000 €?» Alors je Mon lui dis: Dieu! «Bah, parce que en fait, je me suis fait arnaquer par une fille». Il m'a dit: «Bah, ça, c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit, les voyants, faut éviter. Tu peux faire toute seule». Non, mais je te dis un truc de malade qui m'est arrivé et tout. Et puis après, il m'a dit: «Bon, bah, la seule solution, c'est de faire, opposition sur la carte et d'aller porter plainte pour escroquerie et tout auprès Oui. de la police, quoi», tu vois? Et du coup, bah, voilà, après, j'ai pu, me sortir de ce guêpier. Mais alors, je te dis pas, hein, franchement, Et mon ça père, t'a il m'a dit: calmé alors «Ah, bah, pour ça les m'a comptes? calmé. Alors maintenant, c'est les jeux de cartes maintenant. Maintenant, c'est les jeux de cartes. Maintenant, j'achète des jeux de cartes, je suis accro». Je te dis, hein, chacun son addiction, hein, comme on dit. Alors, est-ce que tu as créé, il me semble que tu as créé toi aussi des oracles, non? J'en ai créé plusieurs. En fait, ça c'est venu au décès de mon père. À Oui, son décès, si tu veux, il est décédé en décembre 2021. Donc à partir de janvier 2022, un jour, je me suis mis, je sais pas, j'ai eu une subite envie de commencer à faire un jeu et je me suis mis à tout faire en moins de 15 minutes. J'avais déjà tout le jeu. Ça s'appelait, l'oracle des messagers célestes. tu as été guidée en fait. Voilà, j'étais guidée par mon père et en fait, c'était pour communiquer avec les défunts. Ça veut dire que peu importe qu'on soit, médium ou pas médium et ben, grâce à ce jeu, on peut communiquer comme si on était en face de la personne, comme si on Oui, parlait avec son défunt, en face de lui et tout ça. c'est Et du coup, génial. bah Alors, et est-ce que c'est tu peux nous génial. montrer, ce jeu pour que les gens Oui, bien puissent sûr, l'acheter? Je je vais le suppose que tu l'as mis chercher. en vente? J'arrive tout de suite, je vais le chercher. Vas-y, va nous chercher tes jeux, tes beaux jeux, qu'on découvre ça. Parce que c'est pas tout le monde qui fait justement des jeux pour les contacts défunts. Et c'est vrai que c'est très sympa. Ça évite aussi de s'attraper des entités parasites qui passent par là. Et pour les personnes qui sont pas habituées, moi je trouve que c'est une super idée, l'idée que tu as eue. Alors, je vais te dire. Alors, au départ, ce jeu, en fait, il devait être mélangé avec le professionnel, le sentimental et tout ça. Et ensuite, après, je l'ai divisé parce qu'il y avait trop de cartes. Il y avait plus de 200 cartes, c'était compliqué. Donc, du coup, je l'ai divisé pour faire Oui, en fait un paquet de cartes qui fait pour les vies antérieures, un paquet pour le professionnel, un paquet pour le sentimental, un pour le contact défunt. Donc, du coup, il est séparé en alors plusieurs. C'est montre-nous, tout pour le même montre-nous. défunt. Donc, ça, Voilà. c'est beau. Alors comment il s'appelle celui-là? Donc celui-là, ça s'appelle l'oracle des messagers célestes. L'oracle des messagers célestes. Et tu le vends à combien? Bah, en fait, c'est sur MPC, donc c'est pas moi malheureusement qui fixe les prix, mais il est en 2 possibilités. C'est-à-dire que tu peux l'acheter soit, en version luxe, donc tu vas payer forcément plus cher parce que tu as la boîte cloche et puis la qualité, c'est du papier plastique, donc on le garde indéfiniment dans le temps. En fait, Oui. on va le garder indéfiniment et en fait, comme tu vois, regarde, tu peux le tordre dans tous les sens. Ouh là, dans tous les sens, il a sauté. Dans tous les sens et en fait et ben, ça se casse pas parce que Ça c'est se casse. vraiment du Bah, c'est plastique génial, c'est vraiment bien. et l'avantage, c'est que, par exemple, si tu fais tomber de l'eau, du liquide, n'importe quoi, ou même tu le fais carrément Exactement, c'est tomber ce dans que l'eau, j'allais dire. Mm. c'est waterproof. C'est ça C'est qui est bien. génial. Donc par Remontre-nous. Alors exemple montre-nous un petit peu. donc tu Montre-nous as un des petit petits peu. messages comme ça. Par exemple, tu vas marquer, Oui, ça va te parler, par exemple, si tu as de la magie noire sur toi, des oui, mauvais œils, si tu pas, tu as tes chakras qui sont déréglés, tu vois? Des trucs comme ça, en fait, ça peut même te faire de la voyance grâce à ce jeu, tu peux aussi faire de la voyance avec, mais c'est ton oui. défunt ou ton guide qui va faire le message pour toi, en fait, tu vois? Par D'accord, exemple, c'est d'accord. des Bah écoute, blocages c'est génial. rapides, C'est un petit génie en fait. tu travailles C'est trop. génial. Tu as les vies antérieures aussi, quand tu tombes par exemple sur cette carte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est lié à la vie antérieure, par rapport à des Ouais, folies, des choses comme ça. Je suis souvent avec toi, donc ça, c'est des messages du défunt. Et après, on oui. peut les enlever, les messages des défunts, et en faire vraiment un oracle, vraiment Un de guidance. oracle. Un oracle, D'accord. je suis en paix, par exemple, ou alors je Mhm. suis bloqué. Tu vois, tu as plein de messages comme ça. Tu as la carte de la justice quand tu as des Oui, procès. oui.
Tu as la réconciliation quand tu es fâché avec quelqu'un, enfin, tu as vraiment tous les messages et à chaque fois, dans chaque paquet, il me semble qu'il y a 86 mes souvenirs sont bons, il y a 99 cartes, je crois. Si mes Oui, souvenirs sont bons. Donc tu as des paquets quand d'accord, même qui est assez complet, oui. et tu peux vraiment faire Alors dis-nous à nouveau où est-ce que les abonnés, s'ils sont intéressés, peuvent le commander alors ton jeu? bah, en fait, il faut qu'ils aillent sur mon site internet et il y a marqué ma boutique ou alors il faut qu'ils aillent sur, l'onglet, à propos de la chaîne et en dessous, Oui, en fait, tu auras marqué ma boutique MPC. d'accord. Ils cliquent sur le lien et ils vont tomber, en fait, sur, la boutique, le lien de la Ah bah, boutique. c'est parfait. C'est parfait, comme ça ils Et pourront. Ça sinon, fait une magnifique. tu as des jeux aussi sur le temps, par exemple, Oui, pour savoir, quand à quel moment ça va arriver tel événement. Quand on sait que ça va arriver, il faut d'abord tirer les cartes, par exemple, pour savoir, est-ce que ça va arriver déjà? En tirer une carte oui, pour savoir si ça va oui. arriver quelque chose et puis si on voit que dans les cartes, ça dit que ça va arriver, à ce moment-là, on fait un carte au niveau du temps pour savoir, en fait, est-ce que, par exemple, à quel moment ça va arriver? Est-ce que c'est dans l'année? Est-ce que c'est, dans 10 ans, dans Ah 5 oui, ans? tu as fait un oracle pour dater aussi. Voilà, D'accord. mais j'en ai plusieurs et puis tu as aussi, l'astrologie, l'oracle de Ah, l'astrologie. ok. Mais il Tu faut as nous l'oracle montrer aussi tout ça. pour connaître tes Oui. facultés, pour savoir un peu, ce que tu as comme faculté, si tu es médium, si tu es Alors, voyant. est-ce que tu as fait des tutos en présentant tes cartes et justement en faisant du Alors, tirage? Alors en fait, j'ai ça sur ma chaîne, mais j'ai aussi ça sur une chaîne dédiée qui s'appelle Magica Boutique. C'est une chaîne, qui est dédiée Oui, à ça, à tous mes jeux, oui, à mes créations de d'accord. jeux, de livres et tout. Et Oui, dans ce livre, enfin dans cette chaîne-là, en fait, et ben, vous aurez, vraiment tout. Il y aura tout dedans. d'accord. Donc, Magica Boutique. Et puis Magica sinon, Boutique, d'accord. Et puis sinon, ton lien pour justement pouvoir commander tous tes oracles. tous les Combien tu en créations. as Alors fait au au départ, total? là, j'en ai fait une dizaine, je ne sais pas exactement combien, mais il y en a beaucoup. J'en ai fait sur les fleurs, sur les animaux Oui. totems, sur les fleurs, sur tout ce qui est sentimental, professionnel, financier, tu Ah, vois. mais Enfin, t'es une créatrice en plus d'être une médium. Tu es et une maintenant, je créatrice suis en d'oracles. train de faire aussi sur, tu sais, sur les faits divers, les enquêtes de faits divers, parce que je veux vraiment faire sur tout, en fait, sur tous Oui, les sujets. oui. Et puis après, voilà, hein, après, je pense que j'aurai tout fait. Non, 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 on n'a jamais fini, hein, je te Ouais, rassure, hein. je sais, je sais. Je pense Quand qu'ils on, vont pas me quand on lâcher. pense avoir fini et fait le tour de la question, il nous emmène quelque part ou il nous ramène quelqu'un à la maison et là on se dit non, c'est pas possible. Pas ça C'est vrai. encore. Et à chaque Ils fois, il y a te des lâchent pas, nouveautés. ils te lâchent pas jusqu'à ce que tu fasses ce qu'ils t'ont demandé. C'est comme quand tu vas C'est arrêter, ça. par exemple, tu dis ouais, je vais arrêter la voyance, je vais pendant quelque temps. Moi, je me rappelle quand j'avais arrêté pendant quelque temps par rapport à mon ex et tout ça, et ben, en fait, il m'embêtait jusqu'à ce que je sorte, en fait, jusqu'à ce que je retourne, dans la voyance et tout, hein, à chaque fois. C'est Et je ça. revenais tout le temps sur les mêmes choses. Et mon père, il me Ben dit: oui. «Te lâcheront pas». Et il était là, le pauvre, il m'attendait. D'ailleurs, le livre, ça va vous sembler, il va être triste parce que, enfin, parce qu'il a passé sa vie à m'attendre, en fait, mon père. Il attendait à chaque fois que je quitte les personnes avec qui j'étais parce qu'il savait que c'était pas les bonnes. Et oui, je savais que c'était pas le bon. Ouais, Mm. et il me disait tout le temps, et c'est vrai que moi je me disputais avec lui parce qu'au départ je pensais que c'était parce qu'il voulait me garder pour lui, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'était Mais pas non. du tout ça, et je m'en suis rendu compte quand il est décédé. Enfin, c'est triste de se rendre compte quand il est décédé que voilà, c'était pour notre bien, quoi. Mais Enfin, oui. c'était Mais pas tu dans le sais, mauvais. je pense que les parents, la plupart du temps, hein, je dis pas qu'ils sont tout le temps. Il y en a, ils sont horribles, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Moi, j'ai une mère horrible. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justement que leurs enfants soient heureux. Ils veulent le bonheur de leurs enfants. Et Mmh. quand ils savent, en tant que médium, que c'est pas la bonne personne, moi, personnellement, j'ai le même problème avec mes enfants. Quand je sais que c'est pas la bonne personne, je ne dis rien. Mais si par bonheur, mes enfants me disent: «Maman, je t'envoie la photo et puis tu me dis ce que tu vois», et bon, bien sûr, avant même la photo, je sais ce qu'il en est, et puis quand je vois la photo, alors là, j'ai carrément, le le blaze en entier, et puis après, je leur dis: «Vous voulez vraiment tout savoir ou juste ce qui vous fait plaisir?» Bah, moi, une fois, j'étais avec un garçon, je me rappelle, et j'ai eu un flash, je voyais mon ex-mari de dos.
en flash et je savais donc que je finirais pas mes jours avec, celui avec qui j'étais et j'étais triste parce que bon, à l'époque, bah, la personne avec qui j'étais, je l'aimais et du coup, ça m'a fait de la peine et tout, mais je voyais qu'en fait, je voyais de dos, mais c'était pas possible que ce soit celui avec qui j'étais parce qu'il était plus petit, il était pas et le mien, il était plus grand et il était plus mince, alors que l'autre, il était plus petit, un peu plus rond. Donc j'ai dit: «Ça peut pas être celui-là, c'est pas possible» et du coup, j'étais triste parce que j'ai dit: «Ah bah, alors ça veut dire que c'est pas lui». Puis je me voyais avec un bébé, heu, je me voyais triste avec un bébé et tout ça et je disais: «C'est bizarre, j'ai un bébé, j'ai tout ce que je veux, j'ai un mari, un bébé dans mon flash et pourquoi je suis triste?» Et je comprenais pas et en fait, c'était parce que, ça allait pas Bah, non c'est plus être parce la que bonne c'était pas le personne. bon. Mmh. Eh C'était oui. ça. Comme quoi, il faut toujours se fier, hein, à ses intuitions Bah, tu et je sais, le moi, faisais pas. je dis tout le temps, la première intuition, la première, hein, C'est la bonne. c'est la bonne. Après, dès qu'on C'est commence à souvent la douter, dès qu'on commence à penser, c'est trop tard, on se perd. La première, c'est toujours la bonne. Toujours. mmh. C'est toujours on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai, moi, mon père, bon après voilà, il me disait tout le temps: «Celui-là, c'est pas bon, je le sens pas. Celui-là, c'est pas bon, je le sens pas. Celui-là, c'est pas» et j'ai dit: «Papa, quand est-ce que tu vas en aimer un, sur le lot?» Il m'a dit: «Mais de toute façon, tant que tu me ramèneras pas le bon, moi, je serai toujours comme ça». Et à la fin de sa vie, le pauvre, il m'a fait de la peine. Il m'a dit, franchement, il avait dit je me rappelle, à l'infirmière: «Je t'aurais jamais connue heureuse, j'aurais jamais eu la chance de connaître, bah, peut-être le mari qui te convient et tout» et moi, du coup, je me suis dit: «De toute façon, j'en veux plus maintenant, j'ai trop souffert, laisse tomber, j'en veux plus, c'est fini». C'est vrai, on est Tu sais que c'est souvent quand on dit j'en veux plus, j'ai trop souffert, finalement, je vais finir vieille fille, que ça arrive. C'est quand on lâche prise, en ouais, fait. c'est vrai, Quand c'est on vrai. s'attend plus à rien et qu'on dit allez, c'est bon, on passe à autre chose. C'est vrai, mais bon, le truc, c'est qu'il faut tomber sur la bonne personne, tu vois, qui accepte ton métier, parce que Oui, moi, j'ai plus envie de sacrifier. Avant, je me sacrifiais toujours pour les hommes avec qui j'étais. Ils m'acceptaient pas comme j'étais. Alors, tu en as un, il voulait que je change les jambes parce que j'étais trop petite pour lui. Il voulait que je sois plus grande, donc il fallait faire une opération des jambes et j'ai dit: «Attends, oh» et puis tu en non as mais un autre, c'est pas il te dit: «Non, c'est un non, moi, les malade voyages, je celui-là. veux pas en entendre parler». Et j'ai dit: «Mais attends, non, mais j'arrive jamais à tomber sur la bonne personne», tu vois? Celui qui t'accepte vraiment comme tu es, quoi, tu Oui, vois? ouais, Le bon. Mais bah c'est oui, pour ça que j'ai dit: «Bon, bah, il vaut mieux être, toute seule avec sa maman et sa fille, au moins on n'est pas déçus, hein, on est avec la famille». exactement. C'est vrai, Et hein. puis ça viendra quand ça viendra, de toute façon, hein. De toute Il y a façon, toujours ça une raison. De toute façon, tu sais, il y a toujours une raison à chaque chose. Moi, je dis souvent, quand là-haut, ils savent ce qu'ils font, même si nous, on ne comprend pas, même si nous, on se dit, mais bon sang, pourquoi j'ai tout le temps des emmerdes? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne retrouve pas un mec normal? Pourquoi si, pourquoi mi? On a plein de questions, en fait. Et souvent, quand ils gardent le silence, c'est pour qu'on et apprenne quelque chose. c'est ça. Et ils te disent, quand tu auras fini de marronner, quand tu auras compris le message, peut-être que ça arrivera. Mais moi, j'ai remarqué ça, mais en fait, moi, j'ai compris pourquoi j'ai eu personne. Parce qu'en fait, il fallait que je veille sur ma mère le jour où mon père, il serait plus là. Et ça, j'en suis sûre que c'est ça. C'est parce Ouais, que si il y a toujours j'étais une tombée raison. sur la bonne personne, je me connais, j'aurais été capable de divorcer pour être avec ma mère et la protéger et tout, parce que je l'ai promis à mon père et tout. Donc, Et oui, j'aurais été capable de ça. Donc, du coup, mais valait en mieux pas attendant, tomber sur la bonne personne pour pas avoir de regrets. mm, oui, C'est mais en simple. attendant, c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité que tu as laissé ton papa bah, justement de faire attention à ta maman et en plus à élever ta fille, puisque tu Mm. l'élèves seule. Donc, Moi, je l'élève toute seule et puis, on a une garde alternée avec son père, mais disons voilà, mais au moins la petite, elle va être contente parce qu'elle va être avec sa mamie, sa maman et en plus on fera la voyance toutes les 2. Elle aime bien alors, déjà tirer les cartes, elle. justement, c'est ce que j'allais te poser la question. Est-ce qu'elle sait tirer les cartes? Bah, en fait, une fois, elle m'a fait une prédiction. Enfin, elle m'a fait plusieurs fois des prédictions, mais des prédictions toujours justes. D'ailleurs, Yon, il peut le dire parce qu'il est là sur la chaîne, il y a fait des prédictions plusieurs Ouais. fois et elle Elle a voit quel des âge? trucs, mais Elle a quel hallucinants. âge? Elle a 7 ans. En fait, Ah oui, même mon amie Zabou, tout ça, il y a dit des trucs, elle arrive à lui décrire carrément, sa pièce, là où elle était et tout, hein, le détail comme oui, si elle se trouvait dans la pièce.
Elle m'a Oui, dit: «Mais» elle a tout décrit, le détail. Bon, pour l'instant, il faut un petit peu encore la former parce que ça part des fois dans tous les sens. Donc du coup, je lui dis: «Tu te mets en position de lotus pour qu'elle se concentre, sinon elle part dans tous les sens et elle y arrive pas». oui, Donc du coup, je me dis: «Pour qu'elle arrive mieux, il faut qu'elle se mette vraiment en position, vraiment où elle peut se concentrer». Donc je la mets en position du lotus et puis je lui dis: «Voilà, maintenant tu me dis ce que tu ressens». Et elle est plus performante sans support qu'avec des supports, et j'ai oui, remarqué. et Elle y oui. arrive mieux. Bah, tu sais que moi, c'est pareil. Mmh. Moi, je j'ai pas de support. On peut dire que si, le seul support que j'ai, c'est l'écriture automatique. Et pourquoi? Quand je suis obligée, quand j'entends pas en clair-audience ou quand on m'envoie pas des flashs, parce que souvent, c'est quand j'entends mal le défunt ou que je l'entends trop loin, à travers un tunnel, ou alors qu'il y a beaucoup de défunts qui parlent en même temps. Ah oui, Et bah là, oui, ça, voilà, c'est compliqué quand c'est comme ça, hein. parce que parfois, les contacts défunts, tu demandes le papa, et puis il y a la maman, les tatans, les oncles, les Et cousins, puis tu as pas le défunt que tu veux et ça souvent des fois ça arrive ça. Il y a c'est pas le ça, défunt. Alors c'est du coup ça, les personnes elles arrivent, elles sont déçues. Elles ont dit: «Ah mais moi je voulais pas parler à ma tante, je voulais parler à mon père». c'est ça, c'est ça. Et donc, moi j'ai, un petit truc comme ça justement où, je sais pas si toi, tu as déjà testé cette technique, mais moi ma technique, pour être sûre d'être avec la bonne personne, de ne pas me faire parasiter, parce que je l'ai remarqué avec les années, hein. Je ne demande rien, c'est-à-dire pas de date de naissance, pas de Non, moi prénom, c'est pareil, surtout pas de prénom. c'est pareil. Et donc je dis juste avec qui? Est-ce que c'est avec la maman, le papa, le copain, enfin, et là, il faut qu'en écriture automatique, il m'écrive son prénom. Et souvent, j'ai remarqué, si c'est pas la bonne personne, elle ne sait pas le prénom de la personne qui doit être en contact avec nous, et du coup, elle n'arrive pas à nous l'écrire. Alors, est-ce que toi, tu as testé cette technique? Non, moi j'ai pas testé, mais en fait par contre des fois, moi ce qui m'arrive, c'est que quand je fais le contact défunt avec une personne, donc moi je leur dis: «Vous me donnez rien du tout comme élément, je veux rien savoir. Par contre, vous demandez à votre défunt enfin vous allumez déjà une petite bougie blanche et vous demandez à votre défunt de venir tel jour, telle heure, en Oui, fait sur le live ouais, pour, ouais, pouvoir me donner les messages». bah oui. Et ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'ils viennent avant le live. Il y en a beaucoup parce Oui, qu'il y a pas de temps, il y a pas d'espace-temps là-haut. non. Alors des fois, ils sont pas connectés. Puis même, ils Alors sont tu en très as qui vont impatients. Ils sont impatients, en fait. et t'en as qui vont arriver, t'en as qui arrivent à toute heure. Moi, une fois, j'étais en train de me maquiller tranquillement. D'un coup, j'ai une femme, elle vient me voir et tout. Elle me dit, je m'appelle Bernadette. Voilà, je voudrais vous transmettre un message, c'est pour telle personne et tout ça. Et du coup, bah, je commence à tout noter. Et puis après, je termine donc la personne. Donc une fois j'ai tout noté, donc je me suis arrêtée de maquiller. Et puis je vais pour me remaquiller. Puis d'un coup, il y en a un deuxième qui arrive. J'ai dit, ouh là là, ça va être le défilé maintenant. Ça y est, ils ont compris que c'était l'heure et tout. Et du coup, quand j'arrive pendant le live, et ben en fait, ils disent: «Ah, mais tu as déjà les messages? Ah, mais alors on peut pas passer notre message et tout?» Je dis: «Si, vous pouvez, bien sûr, pendant le live». Donc ils allument, je leur dis: «Vous allumez une petite bougie, vous Ouais, demandez aux défunts de venir, et tout, puis si jamais ils ont un message, ils viendront. Par contre, s'ils peuvent pas, bah, des fois, ils viendront pas, forcément. ouais. Ça dépend Mais des est-ce que toi, justement, quand ils peuvent pas venir parce qu'ils sont ailleurs, parce qu'ils ont une mission à faire, un travail, en fait, est-ce que ça t'est arrivé que, justement, quelqu'un vient pour te dire: «Il pourra pas venir, mais je suis un tel»? Ah oui, ça m'est arrivé déjà qu'il y ait, par exemple, une autre personne qui vient et tout à la place. C'est ça, Ça m'est c'est arrivé ça, plein de fois. Ça veut dire que, par exemple, tu avais, une personne, elle s'attendait à voir sa mère, mais moi, je leur ai dit: «Vous me dites rien du tout, hein, je veux rien savoir parce que c'est après, c'est ça, on est influencé». Et puis après, le problème, c'est que même les autres défunts de l'autre côté, ils savent et puis ça influence et puis après, on peut tomber sur les mauvais, enfin, pas sur c'est les ça. bons défunts. On va Mmh, tomber sur d'autres défunts qui vont se faire passer pour eux. Donc du coup, mmh, il faut rien dire. En général, quand c'est comme ça, juste ils allument une petite bougie blanche, ils demandent à leurs défunts de venir. S'ils peuvent venir, ils ont un message. Normalement, ils le transmettent dans la logique ou mmh, ils font passer le message à mon guide ou je sais pas quoi. Enfin, moi, souvent, je leur dis. Et une fois, oui, j'avais oublié. Je me rappelle j'avais complètement zappé que ma fille, elle devait rester le lundi matin avec nous à la maison. Et en fait, c'était le lundi soir le live. Et ma fille, du coup, le dimanche soir, quand les abonnés, ils ont dit qu'il fallait que les défunts y viennent, du coup, ma fille, elle voyait plein de défunts.
Elle me dit: «Maman», elle me dit: «Maman», et je dis: «Quoi?» Elle me dit: «Oh là là, c'est envahi dans l'appartement». Elle me dit: «Maman, mais ta maison, elle me fait peur, hein». Mais je dis: «Pourquoi elle te fait peur?» Elle me dit: «Mais tu as trop de défunts, maman, dans la maison, j'ai peur, il y a des fantômes et tout». Je dis: «Mais non, t'inquiète pas, mon bébé, il va rien Eh oui, t'arriver». Et eh c'est oui, vrai que des fois, ça fait peur. Mais d'habitude, je fais pas moi ça, des trucs comme ça quand elle est là, parce que moi non elle plus. capte les Moi, trucs. mmh, Je fais pas. moi, je moi, Mais c'est cette fois-ci, pareil. c'est vrai que j'avais zappé. Eh oui, moi, Mmh. c'est pareil. Je fais toujours mes contacts défunts toute seule. Parce que j'aime pas déjà s'il y a du passage. J'aime pas qu'on rentre dans la pièce où je fais ma prière avant, mon tuto numéro un, où je vais nettoyer, purifier avec les trois encens et faire ma petite prière de protection et d'être accompagnée pendant le contact défunt. Et c'est vrai que je déteste qu'il y ait du monde qui rentre, qui ouvre la porte, qui a besoin de moi ou quelque chose. Et donc, je fais ça que quand je suis seule ou vraiment où je suis enfermée dans une pièce, quoi. Sinon, je le fais pas. Parce que c'est vrai que Moi, c'est pareil. Ils captent tout, les les enfants, enfants. ils captent tout et surtout quand Mais ils moi, sont petits. c'était la seule fois où j'ai zappé. Alors après, le problème, c'est que quand ils étaient là, je pouvais pas trop prendre les messages et tout, et je leur disais à chaque fois discrètement de venir à un autre moment, parce que voilà, il y avait la petite. Bon, ils ont compris, ils sont pas méchants, ils comprennent en général. Mais c'est vrai que sur le coup, la petite, ça peut lui faire peur et tout, et moi, j'ai pas envie de la traumatiser. Quand elle voit un défunt, moi, je lui dis à chaque fois, je lui dis: «En fait, il faut pas que tu aies peur. Juste simplement, tu demandes qu'est-ce que la personne veut, comment elle s'appelle, quel est son prénom, C'est enfin tout ça, ça, c'est ça. qu'est-ce qu'elle te veut en fait. Et du Mmh. coup, bah après voilà, ça se fait tout seul en fait, hein, après. Ouais. Donc c'est comme ça pour les initiés, il y a que comme ça, hein. Ben oui, hein. De toute Mmh. façon, c'est la peur qui attire les mauvais, enfin les mauvais, ceux qui ont Mmh. des vibrations basses. Est-ce que toi, tu les reconnais quand tu es en présence d'une entité négative, on va dire? Oui, Qui vous alors en cause fait, mal? moi, quand je suis en présence de bonnes entités, je sens par exemple des frissons, une sensation de bien-être, tout ça. Et dès l'instant où c'est quelque chose de négatif, j'ai de l'angoisse, de la peur, enfin, tu vois, tu te sens pas bien, tu es stressé, tout ça. Mmh. Donc voilà, ça, ça Est-ce fait que tu as eu comme ça des qu'on se rend compte. est-ce que tu as eu des manifestations dans la maison? Quand il y a des défunts, par exemple, qui voulaient te parler et que toi, tu faisais style: «J'ai pas le temps, je veux j'ai pas Moi, en le fait, temps, j'ai pas envie maintenant». mon père, il me fait rire parce qu'à chaque fois quand il vient à la maison, quand il vient, alors en fait, on a des codes, tous les 2, on a toujours des codes. Quand il est en colère, il tape dans les murs. Quand Ouais, il est en colère, il est pas content sur ouais, quelque chose, enfin, il remue toute la maison, donc on a compris que ça va pas. Et par ouais. contre, quand il est bien, il est content, tout ça, et ben, il me gratte les cheveux. Tu vois, il fait ça. Et tu sens en fait D'accord. des chatouilles. Et Ouais, il fait ouais, la tu même sens, chose à tu ma mère. Il fait mmh, ça à ma mère, alors que ma mère, elle a pas de faculté, elle a rien, et ben, il lui fait ça et elle sent, en fait. Mais la ouais. première fois que ça te fait ça, c'est trop bizarre. Moi, au début, je m'étais pas rendu compte, enfin, parce que moi, Tu as j'avais jamais des l'impression défunts qu'il y a qui me une faisaient ça. araignée qui se balade sur le cuir C'est chevelu, ça, hein? c'est ça. Et ben, ça fait peur, hein. Je peux te dire, la première fois, j'étais en train de parler avec mon ex. D'un coup, on discutait tous les 2 et je sentais comme quelqu'un qui m'appuyait comme ça dans le crâne et tout, et puis ça faisait comme des petites bêtes, et j'ai sursauté, et mon ex, il me dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Et j'ai dit: «Rien du tout, rien, rien». Mais sur le coup, j'ai dit à mon père: «Oh, tu me fais plus ça, hein». Pas quand je suis avec quelqu'un, parce que ça m'avait mis mal à l'aise, en fait. J'étais gênée, je savais pas comment réagir et tout. Bah, c'est Mais bon, ça. ça va, lui, il a l'habitude avec moi, il a l'habitude, il sait que Ouais, voilà, mais c'est vrai que d'autres personnes, par exemple, tu vas ch avec des étrangers, tu t'y attends pas, par contre, quand il te fait ça vite fait comme ça, c'est à peine tout doucement, c'est pas très grave, ça, il y a rien bah, de oui, et oui. crains pas, mais c'est Et vrai que c'est sur le est-ce que tu c'est as eu sur le d'autres personnes, justement, qui se sont manifestées comme ça en déplaçant des objets ou justement en te touchant ou, autre? Alors moi, D'autres personnes que ton père? j'avais quand j'avais à peu près, je sais plus, il me semble que j'avais 18 ans, je suis allée vivre chez ma tante Gloria qui avait 4 hôtels à Paris. Et en Mmh, fait, elle était dans une maison, en fait, c'était un hôtel particulier, donc elle habite toujours dans cette maison. Et cette maison, en fait, elle date des années, enfin, ça date de longtemps, quoi. C'est des ouais, années ouais, 1800 et quelques. En fait, bah, elle avait refait toute la maison et tout. Et nous, en fait, à chaque fois qu'avec mon père, on allait dans cette maison, on sentait des présences, tu avais et oui, toujours des phénomènes paranormaux, des choses comme ça. Et en fait, une fois, moi, j'étais en train de dormir, puis je sentais, en fait, quelqu'un qui était derrière moi et qui, tu vois, qui dormait à côté de moi.
Et moi, en général, quand il y a un défunt, je le sens tout de suite. Et donc, du coup, forcément, ça me travaille, quoi, tu vois? Et j'osais pas me retourner parce que j'avais peur et tout, j'osais pas me retourner. Une autre fois, alors attends, une autre fois dans cette même maison, je suis rentrée dans l'ascenseur. En fait, déjà, tu avais l'ascenseur qui montait, qui descendait de minuit à 1 heure du matin, tu qu'à Mhm. t'imaginer. Et chaque Ouais. étage, ça s'ouvre les portes, ça se referme. Chaque étage, de minuit à 1 heure du matin, comme ça, tout la soirée. Et tous les jours, hein. Et du coup, une fois, donc je suis montée dans l'ascenseur et puis, j'ai senti une présence à côté de moi, mais vraiment très oppressante et ça me mettait mais vraiment très mal à l'aise. Et j'ai dit à mon père, c'était la première fois que enfin, tu vois, je voulais habiter chez ma tante et je venais à peine d'arriver et puis je raconte ça à mon père. Mon père me dit: «Ah ben si c'est comme ça, tu rentres à la maison», parce que lui, il voulait pas que je reste là-bas. Il voulait que je rentre avec lui. Et du coup, moi, je lui ai dit: «Ah bah non, mais ça va être une expérience, il faut que je reste, et tout, j'ai envie de profiter, d'être là-bas» et puis en plus, je savais qu'il y avait des phénomènes paranormaux, moi, ça m'attirait et du coup, j'ai dit: «Non, non, moi, je veux rester et tout». Donc du coup, je suis restée quelque temps là-bas et donc du coup, forcément, il arrivait tout le temps des trucs paranormaux là-dedans, dans cette maison, des fois, tu entendais des bruits de pas qui montaient l'escalier, tu vois? Ça grinçait Oui, parce qu'en plus, oui, c'était un peu du bois, enfin, oui. c'était parquet, un peu parquet, tu vois? Et du Mhm. coup, parquet en bois et tout et forcément ça grince quand quelqu'un ça fait comme si quelqu'un montait alors qu'il y avait personne dans la maison. Eh oui, Une fois pareil, mon père, la même chose, il avait, par exemple, il était à la maison tout seul et puis il entendait des gens comme si des gens faisaient des travaux dans l'étage. En fait, il y avait personne. Tu vois? oui, Des trucs comme ça, plein de trucs comme ça, des événements, eh des oui. trucs paranormaux. Et puis en plus, j'ai l'impression que quand ils savent qu'on est médium, ils font exprès en plus. Ouais, c'est Je sais pas ça si et ils toi se manifestent ça te le fait? Ils font exprès? Ils font exprès de faire du bruit, ils font souvent, exprès de se montrer ça me parce fait qu'ils se disent: «Mais attends, ils sont là, ils sont médiums donc ils vont me voir» et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je voulais pas communiquer avec eux parce que j'avais d'autres choses à faire et que parfois ils venaient 3, 4 jours avant. Tu vois? Avant un contact de défunt, ils viennent à la maison et puis c'est coucou, je suis là, coucou, c'est moi, coucou. Puis ça me tourne autour, ça sautille. Et puis c'est du matin au soir. Hein. Ou alors la nuit, je me couche, t'oublies pas, hein, je suis là. Hein. Ou alors le lendemain matin, pareil, tu sais, les petits tapes, ils tapent un peu, ou alors ils tirent la couverture. Et puis ils me disent, mais je suis là. Hein. Mais je lui dis, mais oui, je sais que vous êtes là. Mais attendez, c'est pas le jour, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Et souvent, souvent, j'en ai comme ça à la maison qui sautillent, qui déplacent des trucs et qui sont, en fait, ils trépignent d'impatience. Et puis j'en ai eu d'autres qui, bizarrement, quand je ne voulais pas, parce que j'avais mes enfants à m'occuper, à l'époque ils étaient petits, eh bien, ils s'amusaient à soulever le fauteuil. Un fauteuil qui est très lourd, que tu peux pas soulever toute seule. Un ah gros oui, ça me fait fauteuil penser à un truc ça, en un phénomène cuir. assez c'est Et bête, tu as mais le fauteuil qui lévite et tu as mon fils qui avait à l'époque, il devait avoir 5 ans, tu vois. Il disait: «Maman!» Je lui dis: «Quoi?» Il me dit: «T'as fait comme la sorcière bien-aimée avec ton nez?» Parce qu'il savait que j'étais médium. Je lui disais: «Non, pourquoi?» Il me dit: «Bah, viens voir!» Et tu avais tellement une fois le fauteuil qui était à 20 centimètres du sol, qui lévitait. Et mon fils, il trouvait ça drôle. C'était comme un tapis volant. Et j'ai dit: ah bon? «Repousse-le tout de suite!» Une autre fois, il me parle par l'intermédiaire de la radio, la Wi-Fi. Enfin, oui, la chaîne Wi-Fi plutôt, Wi-Fi. Et donc, j'en ai marre, je débranche la prise du mur et il continue à parler. Papier crayon. Alors dire, tu vas le prendre, ce papier, ce crayon, pour que je t'écrive. Et il avait fait trembler toute la pièce avant. J'avais entendu un grand «Vouh!» et d'un seul coup, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. J'ai dit à mon ex-mari, je crois qu'il y a un tremblement de terre. Il me dit: «Ah bon? Mais je sens rien». Pourtant, mon ex-mari était là, hein. Je dis: «Mais tu sûr? Ça a tremblé». Et lui, il n'entendait pas, il ne voyait pas, alors que toute la maison tremblait, en fait. Et puis bon, à un moment donné, c'est le vaisselier. Mais il Et a le pas ressenti du tout? Il a rien vu du tout? rien, Ton mari? quand le bruit Rien? est arrivé, c'est comme si ça s'était adressé qu'à moi. Et puis comme s'il voulait que l'autre ne voit rien. Et puis quand il a commencé à faire bouger le vaisselier et que tu avais les verres en cristal qui commençaient à s'entrechoquer, là il m'a regardé parce qu'il était très cartésien. Il me regarde comme ça sur le coin de l'œil et me dit: «Il n'y a pas un truc dans le vaisselier qui bouge?»
Ouais, ça Et fait je, peur, ça, hein. et je lui dis, bah, c'est papier-crayon. Il me dit, tu te moques de moi? Je lui dis, pas du tout. Et tant que je le ferai pas, il va m'emmerder. Mais ça, souvent, ils font ça, hein. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec ma tante, on était en train de rigoler, enfin, on était toutes les 2. Elle était dans la salle de bain et elle me parlait en même temps pour le travail parce qu'à l'époque, je voulais travailler dans la réception d'hôtel et tout et elle, comme elle avait les hôtels, donc du coup, voilà, elle me prenait en stage chez elle et d'un coup, alors, il y avait un tableau qui était dans sa chambre et qui a pas bougé depuis plus de 30 ans. Il bougeait pas du mur. Impossible de bouger ni rien et puis un jour, le tableau, d'un coup, boum, il est tombé. On était en train de parler, je sais plus ce qu'on disait, puis d'un coup, on le voit tomber par terre net, comme ça, d'un coup devant nous. Et ma Ouais. tante, elle m'a dit, alors moi j'ai dit non, mais c'est rien, on va le poser, on va le mettre directement, on va le remettre sur le mur. Et ma tante, elle me dit, mais en plus, il est tombé debout, hein. Il est même pas tombé couché ni rien, il était vraiment pile debout, quoi, le tableau. Et ma tante, elle me dit, mais ce qui est bizarre, c'est que pendant 30 ans, ce tableau, il n'a jamais bougé de la pièce. Ben J'ai dit, bah, voilà. peut-être qu'il y avait des travaux ou je sais pas. Elle me dit, non, mais il y a un truc de bizarre. Et après, donc, moi, je repose, je lui dis, bon, on va prendre le tableau, tout ça, pour le porter, pour le mettre sur le mur. Tu vois pas que c'est impossible de le porter tellement qu'il était lourd. Mais je dis à ma tante, mais je dis, c'est pas possible, c'est du plomb ton truc, comment t'as fait pour mettre ça sur le mur et tout? Et comment il fait pour tenir? C'est pas possible. On a dû se mettre à je sais pas combien pour le porter. Alors attends, tu vas rigoler parce qu'après, la femme de ménage, 2 jours après, elle est venue, puis le tableau, il était à nouveau sur le mur. Et avec ma tante, on comprenait pas. On a dit, comment ça se fait qu'il est sur le mur, le tableau? C'est bizarre et tout. Et ben en fait, la femme de ménage, on lui pose la question parce que c'était elle qui l'avait mis. Et elle a dit, j'ai dit, mais attends, mais vous l'avez porté toute seule, le tableau? Elle a dit, bah oui. Mais j'ai dit, Bah mais c'est oui. pas possible. Mais j'ai dit, vous avez une force de 100 c'est pas possible. Elle me dit, non, mais je vous promets, elle a dit, je vous promets, le tableau, il était très léger. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, puisque nous, quand on a essayé de le porter, on s'est mis à je sais pas combien, et il voulait pas venir sur le mur, et puis vous, en 2 secondes, vous le mettez et tout. Il y a un truc de bizarre dans cette histoire Eh et ben tout. parce qu'il a dû s'asseoir, tirer sur le tableau, dire non, vous m'accrocherez Ouais, pas. c'est ça, il y a dû se passer un truc comme ça, parce que j'ai dit, c'est pas possible, Ah des oui, trucs oui. comme ça. Mais tu sais que justement des entités qui sont attachées au lieu et qui estiment qu'elles sont chez elles, quand tu poses justement un tableau sur un mur et que ça leur plaît pas, ils vont constamment te le décrocher ou le faire tomber pour te faire comprendre qu'ils veulent pas celui-là et ils veulent pas un tableau à cet endroit-là. Et Mais ce qui est donc, bizarre, c'est que ce tableau, ça faisait 30 ans, ma belle, qu'il était collé dans le oui, mur. mais justement, il suffit que ça y est, il a décidé, Il le tombe. défunt, qu'il voulait plus et il voulait plus, point barre. Ou alors il a voulu montrer ça, il a voulu se manifester, montrer qu'il était là et tout. Et en fait, c'est quand j'habitais chez elle que je me suis rendu compte qu'elle était médium. Je ne le savais même pas qu'elle était médium, elle. Parce qu'en Eh fait, ben, tu c'est vois. la sœur de mon père. Et moi, je l'ai su au fur et à mesure que les gens étaient médiums. Même mon père, il y a des gens qui ne savaient pas dans sa famille qu'ils étaient médiums. Et une fois, je l'entends parler toute seule et crier après ses parents. Et j'ai dit, mais tu parles à qui, Tata? Elle me dit, ben, je parle à mes parents. Et je dis, mais tu les entends, tu les vois, toi? Elle me dit: «Bah oui», elle me dit: «Comme toi». Ben j'ai dit: «Comment tu sais que moi je les vois, je les entends?» Elle me dit: «Bah attends, moi je sais, hein», elle me dit: «Je sais tout» et je lui ai dit: Ah, «Mais tu es médium toi aussi?» Elle m'a dit: «Oui» et j'ai dit: «Ah mais d'accord, OK, c'est pour ça alors, tu es coquine, tu me le disais pas». je crois qu'on a aussi Annie Dame de Cœur qui est avec nous. J'ai vu Coucou passer un ma petit belle. commentaire d'une abonnée. Coucou, coucou ma belle, si tu es là, je vais regarder parce que il me semble nous. Ouais, Alors, j'ai pu la voir mais Annie Dame de Cœur, ah je vois oui, que elle est là. c'est bonsoir ma belle. Alors elle, j'ai prié pour elle parce elle a eu un petit souci de Mmh. santé. Et donc, je suis contente qu'elle soit avec nous ce soir et qu'elle ne dorme pas parce qu'elle dort beaucoup depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital. Et Bonsoir ouais, ma la pauvre. belle. Et puis il y Elle a avait dit qu'elle aussi vient de se Gelco qui était avec nous. J'ai vu passer tout à l'heure un commentaire. Bonsoir Gelco, s'il est là. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Il y en a qui arrivent en cours, il y en a qui sont avec nous depuis le début. Moi, j'ai un téléphone, donc c'est écrit en petit, mais j'essaie de suivre en même temps. Toi, tu es polyvalente, tu fais tout. Tu fais tout en Ben, même temps, c'est j'essaye, bien. hein, mais bon, hein, il y a des fois, je suis une vraie brêle, hein.
En tout cas, ça nous fait plaisir de recevoir du monde. Je vois que ils sont plus de 500, donc c'est sympa. On est suivi. Merci à toutes et à tous hein, d'être avec nous pour on va dire, ces lives pour Noël. Coucou Missia, je suis très contente de te voir. Je vois qu'il y a mes petites chouchoutes qui sont avec nous. Il y a Zabou aussi, il y a mon ami Zabou aussi qui est là. Ben justement, tu dois avoir Mmh. aussi des abonnés de ta chaîne qui te suivent. Et encore, Et, je l'ai dit qu'à des amis proches, tu vois? Bon après, je voulais faire laisser la surprise pour, tu vois, et oui, au moment voulu et après du coup le live, je vais le partager sur la chaîne forcément. ben oui, forcément. Eh ben écoute, est-ce que tu as, quels sont tes projets alors actuellement? Pour l'instant, bah, à part, faire je voulais faire en fait un livre sur, tu vois, les vies antérieures maintenant. Oui, Maintenant que j'ai fait sur la biographie et puis oui. après sur les contacts défunts pour former par exemple des enfants qui sont médiums. Ah, ça Parce c'est qu'en fait, bien. une collection en fait, si tu veux, de 5 livres. Donc tu auras une collection en fait sur, tout ce qui concerne, les vies antérieures. Donc c'est Mm. quoi par exemple un schéma répétitif, un problème karmique, les liens karmiques, tu vois les trucs comme ça. Oui. Tout ce qui touche en fait aux vies antérieures. Mm. Ensuite, je vais faire aussi un livre sur tout ce qui touche les contacts défunts. Mhm. Comment communiquer avec un défunt, donc après tout ce qui existe, les TCI, tu vois, l'écriture Oui, automatique, les choses comme ça. oui. Je voulais faire aussi un livre sur, la protection, essentiellement sur la protection. Ça serait bien qu'on en fasse un toutes les 2 là-dessus. Oh ben là, moi j'aurais tout un Si tu as rayon, hein. du Si temps, tu veux des si tu rituels de protection, tu es tombé sur la bonne personne. oui, c'est justement, si tu as un petit peu de temps et tout, on pourra en faire un là-dessus, ma belle. Eh ben écoute, avec plaisir, parce que c'est vrai que la protection, on va dire que c'est le b.a.-ba d'une future médium. C'est Voilà. ça, c'est important, hein et c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, tu vois? On n'y Ah pense mais il pas tout le faut, temps, j'ai parce remarqué que et c'est si important. justement, tu sais que c'est comme une hygiène de vie. Pour moi, depuis toute petite, hein, comme les défunts me faisaient peur parce que je les voyais quand j'étais vraiment petite, les adultes me faisaient peur selon le regard qu'ils avaient, s'ils ne me parlaient pas surtout, parce qu'ils m'inquiétaient du coup, et les enfants, ça allait toujours bien avec les enfants défunts. Mais c'est vrai que comme j'avais peur, et qu'en plus j'avais une vie pourrie avec ma mère, très très tôt, j'ai cherché à comment me protéger des défunts qui me faisaient peur, comment me protéger des coups de ma mère. Et donc les rituels pour moi, dans ma tête, ça avait déjà commencé à me travailler très très tôt. Et je voulais à tout prix savoir comment faire. Et c'est là que j'ai compris l'importance de prier les archanges, les anges, les saints, les défunts aussi, et de leur demander de l'aide. Et quelque part, après, au cours de ma vie, en évoluant et en vieillissant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et donc, je me suis intéressée à beaucoup, beaucoup de pratiques, on va dire, de rituels, que ce soit des rituels positifs ou négatifs, hein, puisque tu ne peux pas détruire un rituel négatif si tu ne sais pas comment il a été fait, déjà, à la base. Donc, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'apprendre beaucoup de choses sur le vaudou, sur la magie aussi orientale, sur la magie slave, parce que elle On est apprend très, beaucoup sur ta chaîne, c'est ça qui est bien, c'est que tu, en fait, au niveau des soins, au niveau de beaucoup de choses, des surtout trucs la qu'on n'entend protection. pas, qu'on n'entend nulle part, des trucs qu'on n'entend nulle part ailleurs, dans aucune chaîne, hein, j'ai remarqué, hein. C'est pour ça que j'aime bien ta chaîne. Elle est vraiment très polyvalente. C'est vrai, il y a Ben, beaucoup de choses et tu as disons que beaucoup de connaissances. je donne et je transmets le plus important actuellement, qui est de se protéger, on va dire, dans sa vie de tous les jours, de se protéger du monde extérieur aussi, parce que justement là, je vais faire un rituel ça va être un anneau de protection que vous pourrez porter au doigt, et ça sera un rituel éphémère, ça sera mon cadeau justement de Noël et de jour de l'an. Et donc, je vous donnerai un peu avant, une semaine avant peut-être, ce qu'il faut que vous ayez. Et ensuite, quand vous aurez, je donne une semaine à peu près pour que les gens aient le temps d'acheter ce qu'il faut. Il n'y aura pas besoin de grand chose. En fait, il y aura besoin d'une bague ou d'un anneau à porter sur l'index, mais uniquement sur l'index. Donc, il faut qu'il C'est pas soit.
là, tu sais, les anneaux avec tous les petits trucs de runes, non? C'est pas ça? Non, non, Du là, tout? c'est vraiment, vous choisissez l'anneau qui vous plaît, qui vous attire. De préférence en argent, c'est mieux. En or pour ceux qui ont les moyens. Mais il faut que ce soit une bague ou un anneau qu'on ne vous a pas offert, mais que vous avez acheté vous-même et qui n'a pas encore de symbolique. C'est-à-dire qu'on ne vous l'a pas acheté pour un cadeau d'anniversaire ou de fiançailles ou de mariage. Il ne faut pas prendre ce genre de bague. Si vous avez des bagues que vous avez déjà achetées juste parce qu'elles vous attiraient, eh bien, prenez-les si vous les avez. Et je vais vous Celle-là. montrer comment recharger et comment, on va dire, en créer un anneau ou une bague de protection. Et donc, C'est bien. voilà. Et donc, ceux qui aiment, par exemple, hein, les bagues avec, voilà, je te montre, le lapis lazuli. Ah, j'aime bien, je l'aime beaucoup cette pierre. Voilà. Elle est jolie. C'est la couleur des pharaons et c'est à porter sur l'index droit, de préférence. Ça, c'est Là, tu la sais droite. quel doigt, celle-là? C'est C'est une une citrine. ambre. Oui. C'est une ambre, celle-là. D'après toi, c'est à porter sur laquelle de... Alors ça, c'est une citrine que tu as, non? Non, il paraît que c'est ma mère, elle m'a dit que c'était c'est sa mère en fait qui l'avait fait et qui Oui. l'avait fait monter et tout ça et elle avait dit que c'était une ambre. Une Parce qu'en fait, ambre, oui. tu as Oui, c'est plusieurs possible. Oui, plusieurs oui. couleurs différentes, et qui Oui, se tu as ressemblent. la couleur Et oui, un peu marron et la couleur jaune, tout c'est à ça. fait. Oui. En fait, Et elle tu sais voulait que l'ambre, c'est justement exceptionnel pour la santé et la protection de la santé, justement. L'ambre. Et elle a beaucoup et d'autres d'après vertus. toi, sur quel doigt et sur quelle main, de quel côté plutôt? Alors, ben, en fait, tu sais que les mains, c'est comme les planètes. Le soleil, par exemple. Le soleil, c'est justement l'index. Et puis ensuite, tu as les autres planètes comme le monde de Jupiter, comme le monde Mercure. Mais je vous expliquerai Pas tout une ça. vidéo? Et comme ça, vous allez pouvoir faire de votre anneau ou de votre bague une bague de protection, mais extrêmement puissante. Mais vraiment puissante. Parce que ça va être quelque chose que vous allez devoir faire sur 7 jours. Tous les jours, à la même heure, sur 7 jours. Alors, ne me dites pas, oui, mais je travaille, je peux pas. Vous avez qu'à vous lever à 3 heures du matin, si vous travaillez la journée, mais vous devez faire ça pendant 7 jours, tous les jours à la même heure ou toutes les nuits à la même heure, pendant 7 jours. C'est hyper important. Et une fois que vous l'aurez fait, eh bien, votre anneau, il sera actif. Et là, vous Et pouvez... à partir de quand, ma belle, toi, les enfants, ils peuvent porter des bagues avec des pierres? Alors, les enfants, j'éviterai les bagues avec les pierres parce que quand ils sont petits, on ne sait jamais, déjà, ils peuvent l'avaler, tout simplement. Et puis, les bijoux sur les enfants, c'est compliqué parce qu'à la maternelle, on peut leur prendre, on peut Ah leur oui, c'est vrai. arracher. Donc, moi, j'ai toujours évité les bijoux sur les enfants. Mais par contre, je fabriquais des petits pochons, des petites amulettes où je mettais des choses à l'intérieur dans les pochons et que je mettais à l'intérieur, par exemple, du pull. Tu vois, souvent là où il y a les étiquettes sur le côté, à l'intérieur, en bas, souvent d'un vêtement, tu as l'étiquette au niveau du cou, qui gratte d'ailleurs, que j'enlève tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu as une étiquette sur le côté des vêtements, tu vois, là, en bas. Et Ouais, donc, sur et j'en profitais justement pour couper, parce que parfois, ça a des étiquettes, c'est des machins énormes. c'est long, c'est long. Voilà. Donc, je coupais, mais je laissais juste de quoi coudre le petit pochon et bien, bien le coudre serré pour qu'il puisse pas bouger. Et ça, en fait, c'était la protection de mes enfants. Ça se voit pas et on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et en plus, les enfants sont pas attirés puisque c'est sous les vêtements. On n'est pas censé le voir. Voilà. Bah oui, normalement, si, s'il l'enlève pas pour le montrer aux copines, Mais en c'est ça. général, même l'enfant ne le sait pas, hein. Il prend ça pour une étiquette parce que je faisais en sorte que justement, je ne disais rien à mes enfants. Faut pas leur dire parce qu'ils sont trop Moi, ma curieux.
attirée tout le temps vers les pierres, la boule de cristal. Alors là, la boule de cristal, elle me la prend sans arrêt. Elle m'a dit: «Maman, moi, cette boule de cristal, c'est la mienne maintenant». Ah Et bah, j'ai tu dit: vois? «Tu prends soin». J'ai dit: «Tu prends soin parce que c'est un truc que mon père m'avait offert et tout, Et oui, c'est une valeur et sentimentale». puis ça Et coûte oui, cher. ça Ouais, coûte cher. ouais. Et du coup maintenant, ça va, elle a compris et tout, mais je lui ai dit: «Je te la donnerai quand tu seras plus grande pour être sûre que tu la casses pas. Comme ça, elle Mmh. l'aura plus tard». C'est ça. Exactement. Et puis si elle est Mmh. attirée par les pierres, peut-être qu'elle fera de la lithothérapie. Peut-être que C'est ça va la ça, passer. de la elle aime bien les pierres, elle aime bien les cartes, quand j'achète un jeu, elle est jalouse, elle veut que je lui en achète un aussi, alors je lui prends des petits jeux comme ça, tu sais, par exemple de Walt Disney, des trucs comme ça et tout, elle aime bien. Et puis, Ouais, je lui ai pris, 2-3 jeux, qu'elle regarde et qu'elle joue, quand, moi je suis là à côté, ouais. pour éviter qu'elle les abîme, quoi. Puis après je les remets dans son placard, pour pas qu'elle les casse et tout, parce qu'elle est petite encore, elle a 7 Bah ans. oui. Et Donc, oui. Et mmh. oui, c'est un bébé encore. En Et tout ouais, c'est cas un bébé. Mmh. en tout cas, comme je te l'ai dit en privé une fois, ça va être une très, très grande dame, hein, ta fille. Parce Ah que, oui. comme je l'ai dit souvent, ils auront la capacité justement de lire dans les pensées des gens. Mmh. Et ça, eh ben, tu pourras pas y échapper, hein. Le mensonge, ça passera pas, hein, parce que, on pourra pas les avoir. Et ça, c'est Mais très, elle est très très bien. maligne déjà, elle devine beaucoup de choses et puis elle est très intelligente, hein. Elle arrive à percevoir des choses. Moi, par exemple, quand mon père, il est décédé, je me rappelle, le jour où il est décédé, que je l'ai su, que je suis allée la chercher à l'école, elle a vu tout de suite dans mon visage qu'il était décédé. Et puis, en fait, le dernier jour qu'elle l'avait vu, qu'elle l'avait pas revu après et tout ça, pour lui dire au revoir, elle m'a dit: «Maman, tu sais, papy, il va mourir, mais moi, je suis là». Donc, elle a tout, elle devine tout. Et C'est, oui, elle vraiment savait. c'est hallucinant, hein, Mmh. comme elle Et oui. c'est vrai, hein. En tout cas, ça va être une sacrée médium et puis c'est bien parce que on pourra pas la voir, étant donné qu'elle aura des capacités de lire dans les pensées des gens. La plupart d'ailleurs des jeunes enfants, maintenant ont quasiment tous cette capacité. Parce que tu sais, on est en train de changer de paradigme et Mmh. là, tous les tous les mensonges, tous les gens malhonnêtes, tous les gens manipulateurs, eh bien, ils vont être, on va dire, ils vont ressortir à la surface. On va Ah, découvrir, plus démasqué, c'est ça? exactement. Mmh. On va rentrer dans l'ère du Verseau où, l'invisible sera visible. Donc l'invisible sera visible dans tous les sens du terme. Tu es malhonnête? Ça se voit pas? Eh ben, on le saura, Bah, tu encore vois? pire quand on est médium, c'est encore pire, ça veut dire que ça va se voir Exactement, encore double. Et quand on exactement. baigne là-dedans et tout depuis petit, c'est vrai que c'est Et plus, donc, et toi, ça t'est venu comment, ma belle, tes facultés? Comment tu t'en es rendu compte que tu avais des dons? ah ben moi, c'est à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, je voyais des enfants défunts dès que je passais, à côté d'un cimetière et puis je pensais que c'était normal, hein, en fait. Je pensais que tout le Ouais, monde, c'est ça. Au début, c'est comme voilà. ça. Après, Moi, je voyais des on se enfants, rendait je compte que discutais avec eux, je rigolais. En classe, il y en a même qui me suivaient en classe et c'est vrai que ma mère, quand elle m'a apprise et qu'elle m'a emmenée en France, j'avais 7 ans, elle m'a mis au CP. À 7 ans, je savais pas un mot de français. Et donc, je comprenais rien. Et puis j'avais un professeur, c'était un monsieur, il était vraiment pas commode. Et quand on comprenait rien, bah, soit il nous tirait les cheveux, soit il nous tapait avec la règle sur les doigts, tu sais. Et donc, souvent, je sortais de l'école en pleurs, je pleurais tout le long du chemin. Et il y avait un cimetière juste à côté. Et comme je pleurais, les enfants, au bout d'un moment, bah, ils commençaient à venir en classe avec moi pour me soutenir et il me parlait. Et comme en haut, quand on décède, la langue étrangère, enfin les langues étrangères n'existent plus puisqu'on parle par télépathie. Les religions, les frontières n'existent plus. Et donc ces enfants-là, eh bien, ils me consolaient. Et moi, quand j'en avais vraiment marre d'être en classe, plus ma mère qui me tabassait, ben, il y a des fois, je séchais les cours la plupart du temps et je partais jouer au cimetière avec eux. Sauf que pour moi, c'était quelque chose de naturel et normal. Et c'est quand j'ai commencé à parler français que j'ai posé des questions aux autres enfants et que je leur ai dit, mais
vous devriez apprendre votre récitation, par exemple. Je leur disais: «Apprends ta récitation, tu vas avoir, une mauvaise note». Puis elle me disait: «N'importe quoi. Comment tu sais déjà, que je vais avoir une mauvaise note?» Puis je lui disais: «Bah, elle nous l'a dit». Puis elle me regarde, elle me fait: «Mais qui ça?» Je lui dis: «Bah, Hélène». «Mais quelle Hélène?» «Bah, celle qui est là». Qu'est-ce Et elle la voyait pas. Bah, non. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il les voyait pas et je me suis dit: «Oh là là, ça y est, en plus de pas parler correctement, je vais passer pour une folle». Donc alors là, c'était la totale, hein, et je me suis refermée sur moi-même jusqu'à ce que j'apprenne à parler français, ce qui fait que je communiquais qu'avec les défunts et c'est vrai que ça, bah, je peux même pas dire, je me souviens de moi quand j'avais 4 ans et que je communiquais déjà avec les défunts quand je vivais avec ma tante et mon cousin et pour moi, c'était quelque chose de normal, voilà, naturel. Moi, quand j'étais petite, on me prenait pour une gothique parce que tu sais, je suis brune, je suis blanche de peau, le maquillage, bon, voilà, on croit vraiment que je suis gothique et moi, j'avais beau leur dire: «Non, non, je suis pas gothique, hein, ah non, non» et ils me disaient: «Si, si, Non, non, tu es gothique». Bah, parce que tu fais de la voyance, tu fais des trucs, tu parles toute seule avec des trucs, on sait même pas avec qui tu parles. Du coup, ils me mettaient à l'écart, mais les oui, élèves. Moi, j'étais toujours toute seule, je tournais en rond, je trouvais pas de copines. Mes copines, c'était mes défunts. bah, J'arrivais comme pas, moi. personne, j'arrivais pas à m'entendre avec les gens parce que, mais des fois, même quand les gens ils rigolaient, ils se moquaient de moi et tout, quand ils étaient tristes, j'allais vers eux, j'allais tu vois, les consoler, tout ça. Et ils me disaient: «Mais toi, t'es bizarre, t'es pas comme tout le monde». J'ai dit: «Bah oui, je suis pas comme tout le monde, on est tous différents de toute façon». Et c'est Bah, vrai, moi, hein, mais j'avais moi, beaucoup de mal à m'habituer aux gens. ouais, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup connu justement l'isolement parce qu'à chaque fois, au début, quand j'étais petite, c'était à cause de ça et puis après, quand j'étais ado, eh bien, c'était par intérêt qu'on était avec moi. C'était pour que je leur donne leur avenir, que je dise quel garçon, va sortir avec quelle fille, est-ce que ça va durer, pas durer? Heu et donc à chaque fois qu'on m'approchait, c'était plus par rapport à mon don, pour profiter de mon don, que réellement être copine avec moi et au bout d'un moment, bah, à force d'être déçue par les gens et me rendre compte que c'était juste pour ça qu'ils m'appelaient, juste pour ça qu'ils m'invitaient, juste pour ça qu'ils venaient me voir, heu, je me suis dit: «Bon, bah, si c'est que pour ça, c'est pas intéressant d'avoir, des soi-disant copines ou amies, alors ils en ont rien à fiche de moi, finalement, à part, pour mon don» et donc pendant des années, je suis restée seule et je m'entendais mieux avec les garçons qui étaient moins profiteurs, d'une médium qu'avec les filles, tu vois? Mmh. C'est vrai que c'est compliqué, hein, quand on est médium, on est un peu différent des autres, du coup, les gens, ils nous prennent, moi, je vois ma fille, hein, quand, elle était bébé, mais vraiment bébé, elle était debout, sur son petit lit, et tout, puis elle regardait, puis elle souriait, dans le Oui, vide c'est et ça, elle parlait toute seule et tout, et ma mère, elle dit: «Ah bah, elle parle avec les anges». C'est ce qu'on dit, hein. c'est ça, c'est C'est vrai, ça, hein, ça fait, elle parlait toujours dans le même coin, en fait, comme s'il y avait une personne qui était là et qui parlait avec elle, c'est ça. elle parlait pas parce qu'elle savait pas parler, mais je sais pas comment t'expliquer comment elle faisait. On voyait qu'elle communiquait avec quelqu'un, peut-être par C'est ça. télépathie ou je sais pas quoi, puis elle regardait le vide à chaque fois, puis elle souriait. Mais tu sais que justement, c'est pour ça que je te dis tous les enfants, vont être télépathes. Les Mmh. enfants, moi je vois ma petite dernière qui a 15 ans, elle est télépathe et je l'ai su même avant qu'elle naisse et quand, elle a grandi, je lui ai dit, je lui ai dit: «Ma chérie, toi tu as une capacité, tu es télépathe donc on pourra pas t'avoir facilement, on pourra pas te mentir, on pourra pas, et c'est un don merveilleux que tu as, une capacité extraordinaire, bien meilleure que d'être médium où on souffre beaucoup parce qu'on a des tas heu, on va dire C'est vrai que les de médiums, ils sont défunts. pas logiques, hein. On a beaucoup d'épreuves et tout, plus que les autres. Parce qu'on doit apprendre en accéléré, en fait, pour pouvoir après enseigner aux autres et les aider, les C'est guider et ça, tout. Et si on n'a pas des ça. épreuves plus que les autres, on peut pas, Mmh, bah, si on n'a pas vécu, comment on peut conseiller les gens? bah, C'est c'est aussi ça. pour ça que des fois on vit des choses, qui sont dures, Mmh. exprès pour justement, pour apprendre aux autres, pour pouvoir leur enseigner et tout. Et c'est vraiment en version accélérée, en fait, hein, tout le temps, hein, quand Bah c'est oui, comme ça. mais oui. Donc du Mmh. coup, on souffre plus. C'est pour ça qu'on a plus de difficultés.
Bah, C'est on vrai. souffre plus et puis ça nous permet après de comprendre mieux la souffrance des autres et Mmh. c'est pour ça qu'on peut les aider. On peut pas aider quelqu'un si on n'a jamais souffert et qu'on comprend pas ce qu'il ressent. Alors que là, en l'occurrence, c'est ce qui fait notre, on va dire, la différence entre nous, les médiums, qui ont développé nos capacités même sans le vouloir et parce que moi je dis: «Tout le monde a des capacités». Mais ce qu'il y a, Mmh. c'est que les gens ont peur de les développer, ne savent pas comment les développer. Et c'est vrai que pour ça, tes livres, bah, ça va être une aubaine pour aider les enfants, les ados et même les adultes qui ont beaucoup de C'est ça, retard c'est pour pour faire ça que ça. j'ai fait ça moi. Mmh. Oui. Et c'est vrai Parce que des que fois, tu as des personnes, en fait, quand, par exemple, là, sur YouTube, bah, tout le monde n'a pas internet, tout le monde ne connaît pas, ne sait pas utiliser internet, exactement. mais internet et du coup, il y a des gens qui adorent, qui préfèrent plus lire, donc du coup, ça cible ces gens-là, plus que les autres parce que finalement, en fait, ce que je dis dans les livres, en général, je les dis aussi sur la chaîne, donc au final, voilà, c'est plus ou moins les C'est mêmes ça. trucs. Mais c'est vraiment pour, apprendre aux personnes et tout et des fois, c'est important de connaître des choses et tout, pour, s'initier. Mmh. C'est important. Alors, j'essaie de lire un petit peu. Il y en a une abonnée, Louise, qui nous dit: «Et qu'est-ce que pense votre fille d'avoir ce don, Ange?» Bah, elle n'en pense rien. Elle veut pas l'utiliser. Elle dit, en fait, elle l'utilise depuis qu'elle est bébé, puisque quand elle était bébé et qu'elle n'aimait pas certaines têtes, impossible de lui faire un bisou. Impossible de l'approcher. Elle tournait la tête, elle se cachait sous la poussette, elle partait en courant. Enfin, c'était une catastrophe, la petite dernière. Et à chaque fois, les gens ils me disaient: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est sauvage!» Je dis: «C'est Mais petite». c'est marrant parce que la mienne, elle fait ça aussi. Ben voilà, parce que justement, ils savent à qui ils ont affaire. Donc, tu peux pas leur faire à l'envers à eux. Ce qui fait que si la personne n'a pas de très bonnes intentions ou qu'elle a des intentions intéressées, oh ben, même pas en rêve que tu l'approches, la petite. Et ça a été comme ça jusqu'à maintenant. Et même nous qui sommes ses parents, quand on lui dit, quand elle part à l'école, je lui fais, avant, quand elle était bébé, je lui faisais des bisous. Et puis, bien sûr, il y avait que moi qui avait le droit de lui faire des bisous. Alors, je lui faisais des bisous avec le bébé joufflu, tu sais, quand tu as envie de le croquer. Et puis, en grandissant, à chaque fois que je lui faisais un bisou, elle tournait la tête. Et je me tapais ses cheveux. En fait, je faisais un bisou sur ses cheveux. Et bien, figure-toi que elle, à chaque fois qu'on lui demandait de nous faire un bisou, elle nous tendait la tête, style embrasse mes cheveux. Et encore aujourd'hui, elle ne veut pas avoir un contact. Heu, un bisou, un vrai bisou, c'est quand elle nous en offre un, c'est exceptionnel, hein. Pourquoi? Parce que bon, je le sais, hein, mais là, c'est là que tu le vois. C'est qu'elle est tellement télépathe qu'elle, quand elle a un contact direct avec la peau de quelqu'un d'autre ou le visage ou la main, ça doit lui déclencher un truc de dingue et du coup, elle veut pas. Ce qui fait qu'elle garde toujours ses distances, en fait. Puis elle veut pas qu'on la touche physiquement. Tu vois? Moi, c'est avec les yeux, moi, qu'elle regarde. En fait, elle me dit: «Maman, tu sais, cette personne, bah, moi, je la sens pas, elle est pas gentille» et je lui dis alors moi, je lui pose la question toujours: «Comment tu sais?» parce que j'aime bien voir un petit peu qu'est-ce qu'elle comment elle ressent ça, en fait et elle me Ouais. dit: «Bah, en fait, parce qu'elle a des yeux qui sont méchants et tiens, C'est cette personne, elle a des yeux, sont gentils» et des fois, tu vois, quand tu regardes comme ça la personne, tu dis: «Mais attends, mais d'où elle voit que les yeux, ils sont méchants? Ils sont normaux, c'est ses ça, yeux» et en fait, c'est ça, non, elle te dit: «Ils sont méchants». Puis après, avec le temps, on se rend compte qu'effectivement, elle a raison. c'est ça, Et moi, c'est tout même à mon fait père, ça. il me disait, mon père et tout: «Tu verras, ta fille, elle sera très, très bien, elle sera très forte, elle va bien percevoir les gens et tout, comme ils sont». Eh oui, Un peu ce que tu me dis, toi. Et c'est c'est vrai, ça. hein, tout le temps, il me dit ça. Et Une ben, fois, tu il m'a sais fait que peur, il m'a dit que une petite poupée qui se baladait, tu sais, dans la pièce. Et en fait, pour elle, une poupée, c'est un petit enfant, tu sais, une petite fille. Et elle me dit: «Maman, tu sais, elle est pas très gentille, la petite fille, qui tourne autour du lit et tout». Et j'ai dit: «Ah bon, elle est pas gentille et tout?» Puis elle m'a sorti un nom, elle m'avait sorti le mot Anna. Et j'ai dit: «Ah bon, mais elle s'appelle Anna» et elle m'a dit: «C'est une petite fille qui est décédée et moi, pour moi, c'est une petite poupée, mais elle est pas gentille». Et donc du coup, moi, quand je restais toute seule parce que c'était la garde à son père, j'ai dit: «Ouh là, si je reste avec cette poupée, ça va pas le faire». Puis moi, c'est vrai que je percevais, tu vois, un truc pas bon, que ouais. des fois.
Et du coup, bah, ça me faisait un peu peur et tout et donc je faisais des protections, des trucs comme ça et un jour mon ex, il est venu dormir, parce que des fois ça lui arrivait de dormir à l'appartement, parce que des fois la petite là, le réclamait surtout les premiers temps quand on s'était séparés et en fait et bah, lui, il s'était mis dans la même, au même endroit où elle était censée dormir, ma fille, en temps normal et en fait, il m'a dit, il a rêvé d'une fille qui est décédée, tout ça, il avait rêvé de ça, mon ex et cette petite fille s'appelait Anna et elle est décédée, elle s'est fait assassiner. Et j'ai dit: «Attends, mais c'est pas la petite qui t'a raconté, des trucs, toi?» Il me dit: «Non, pourquoi?» Bah et je lui ai dit: «Bah, parce qu'il y a une petite fille qui s'appelle Anna qui s'est fait, bah, elle a dit qu'elle est pas gentille, qu'elle se balade dans l'appartement et tout, et elle m'a dit: "Non, non", elle m'a dit: «C'est» il m'a dit: «C'est, moi j'ai ressenti juste ça comme ça, c'est tout, un rêve». Et j'ai dit: «Mais tu l'as pas entendue? Elle t'en a pas parlé pendant ta garde?» Il me dit: «Non, non, je te promets, elle m'a pas parlé et tout» et il avait tout deviné. C'est un truc de malade. Et il Bah est oui. venu vers elle, en fait, elle est venue vers lui, quoi. Et puis vers mon ex et vers, la petite. Et vers moi, non, elle venait pas, je sais pas pourquoi. Et moi, ma fille, elle me dit: «Mais ça, c'est parce que tu lui fais peur, maman». J'ai dit: «Comment ça, je lui fais peur?» Je sais pas: «Qu'est-ce que j'ai de spécial? Pourquoi tu veux que je lui fasse peur?» Elle me dit: «Bah oui, tu lui fais peur parce que toi, tu es voyante», elle me dit. Et J'ai ben dit: voilà. Alors on a une abonnée, Brigitte, qui nous dit que justement c'est rigolo, sa fille ado fait pareil que la mienne, qu'Anastasia. Donc tu vois, comme «Bah, quoi, c'est hein, ça, c'est bien ce que je dis. Les enfants, c'est des enfants qui vont être extrêmement, extrêmement connectés, on va dire, hein, c'est et, vrai». euh, et ils vont être télépathes, hein, et là, plus moyen de tricher, hein. Il n'y a même Bah, plus c'est besoin bien, d'être c'est la nouvelle médium, hein. génération. C'est bien parce que c'est la nouvelle génération, justement, c'est pour ça que c'est bien. Exactement, et c'est vrai qu'il y aura même plus besoin d'être médium parce que quand tu es télépathe, tu as plus Bah oui. besoin, d'avoir des contacts, avec les défunts pour savoir si justement la personne, elle est qui elle est ou si elle te ment ou si elle triche avec C'est toi. l'évolution, c'est l'évolution. C'est comme là maintenant ils se servent en fait, ils vont mettre des tu sais des robots à la place des humains et maintenant ça va être des télépathes à la place des des Exactement, à médiums. la place des médiums. C'est ça? Remarque remarque, on aura toujours besoin de nous connecter à nos défunts pour autre chose, mais c'est vrai que concernant la protection, on va dire, de l'être humain, que ce soit la protection sentimentale, professionnelle ou autre, eh bien, le fait d'être télépathe, c'est quand même, il n'y a pas mieux comme protection, tu vois? Parce C'est que vrai. tu sais tout de suite si À dans qui tu cette boîte-là, tu vas affaire à des collègues sympas ou pas. Et quand tu sais à qui tu as affaire, tu pourras faire des rituels justement de protection. c'est vrai, hein? C'est plus pratique, on va dire. Exactement, et C'est ça. ça t'évite, beaucoup de souffrance, ça t'évite, de donner ta démission, ça t'évite, d'être mal, justement mal dans ta peau, mal dans ta vie. Moi j'imagine tout à fait, ma fille Anastasia, heu, elle saura exactement quel garçon elle va fréquenter ou pas, tu vois? Et quand je lui demande si elle a un petit copain, elle hausse des épaules en disant: «Mais ça va pas, non? Tu vois pas qu'il y en a pas?» Elle me dit: «Pour l'instant, ils sont tous débiles». Ah bah ça, pour l'instant, c'est sûr que en plus, ils s'y intéressent pas spécialement à un certain âge et Non, tout. non, non, Et ça elle en ce moment, c'est le maquillage, les fringues, elle prend toutes mes palettes de maquillage, elle, ah moi, ma elle fille aussi, elle me pique mon elle maquillage. maquille elle maquille ses copines, et elle maquille super bien en plus, hein. Et ses poupées aussi, moi, elle me fait le coup avec les poupées. C'est ça. Elle me dit: «Maman, s'il te plaît, je peux te maquiller?» Je lui dis: «Ah mais non, ça va être galère, après, il va falloir que je démaquille tout ce que tu vas me faire et tout, laisse tomber». Et elle me dit: «Ah maman, après tu peux sortir comme ça et tout?» Je dis: «Ah non, Ah non, bah, encore pire». Une fois, elle surtout a si frappé son père surtout et je si lui ai elles dit: ont «C'est envie de que» nous faire des papillons, tu sais, des trucs. ah je te jure, les enfants, ils sont mignons, hein, quand même, hein, c'est Eh rigolo. oui, eh oui. Eh bien, écoute, je suis très, très heureuse que tu aies accepté mon invitation Ah et bah, c'est j'espère normal, que merci de m'avoir invitée ma belle, tu es gentille. ah bah, c'est Quand tu normal. viens sur ma chaîne, quoi? Comment? C'est quand que tu viens sur ma chaîne? On fera un petit live ensemble.
Quand tu veux, voilà, quand tu veux. En tout cas, le 24, je suis pas dispo parce que je suis sur ma chaîne. Le 27, je suis pas dispo non plus. J'ai une autre invitée puisque je veux que la parité homme-femme soit respectée. Et puis j'ai beaucoup d'autres rendez-vous à Bah, prendre. quand on se parlera sur en privé, tout ça, on organisera tout Voilà, ça. voilà. Et on organisera une petite soirée carte pour toi et puis peut-être écriture automatique pour moi. Voilà, Ben oui, voilà, tout c'est ça. simplement. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous D'être- avoir suivis. Mhm. Merci pour les cœurs, les pouces, les partages. Merci mille fois de votre gentillesse, de vos commentaires, de vos soutiens. Vous êtes vraiment une communauté formidable. Voilà pourquoi on a envie de faire des soirées comme ça avec vous, pour que vous découvriez un petit peu plus à qui vous avez affaire lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez un live. Et voilà, c'était un partage entre médiums. Et je vous réserve encore d'autres surprises. Et d'ici là, eh bien, bonne fête de Noël à toutes et à tous. Et je mettrai Bonne en fête de Noël, lien, tout le monde. ta chaîne, justement. Et je te laisse le dernier mot. Bah, merci à tous d'être venus, de nous avoir écoutés, d'avoir pris du temps et tout ça. Et on vous fait à tous des très très gros bisous. Mm. Bon, eh bien, on se retrouve en privé, nous, et on vous Mm. dit bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. À très bientôt. Je suis pas douée, hein, je te le dis, hein. Mon téléphone, il bug. Il bug ton téléphone? Ouais, il veut pas. Ah, ça y est.